de pouvoir nous connecter sur cette plateforme, sur les deux interfaces Facebook, page Mabwadi Ministries, et YouTube, chaîne prophétique online. Orientez les gens, partagez, guidez-les, accueillez les nouveaux. Bienvenue à tous, bienvenue, chers frères et sœurs. Shalom, shalom. Bénissons Dieu vraiment pour cette opportunité, plateforme, sur les deux interfaces, Facebook. Dans 5 minutes, nous allons commencer, comme vous le savez très bien, moins de 5 minutes d'ailleurs, puisque nous avons un quart d'heure d'accueil dans la joie et la bonne humeur. Nous avons déjà entamé les 12 premières minutes de notre Face Live ce soir. Donc dans les 3 minutes qui vont suivre, on va commencer notre rencontre de prière. Veuillez nous excuser pour les quelques soucis techniques. Notre technicien fait de tout son mieux. Il travaille d'arrache-pied pour améliorer les choses. C'est quelqu'un qui s'est consacré essentiellement à ces 21 jours de jeûne de prière pour nous offrir ce cadre, cette plateforme et ces deux interfaces Facebook et YouTube afin d'émettre avec cette qualité d'excellence. Donc, on n'est pas à l'abri de petits soucis techniques. C'est une œuvre divine, c'est une œuvre spirituelle. Donc, on n'est pas à l'abri des attaques. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous sommes plus que vainqueurs. Et Jésus triomphe toujours. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour notre technicien. Vous avez constaté qu'il améliore la plateforme. Ceux qui ont suivi le live la semaine dernière ne reconnaissent plus l'interface, ça a complètement changé. Vous l'avez certainement remarqué. Le décor est différent, les choses sont mieux. Et c'est beaucoup de travail derrière, vous n'imaginez pas. Beaucoup de travail. On passe toutes ces journées-là à rechercher les meilleures solutions pour nous diffuser la meilleure qualité d'image, le meilleur son possible. Et nous devons vraiment prier pour lui, notre technicien. Alléluia. C'est un professionnel, hein? C'est un professionnel, c'est une entreprise. C'est une entreprise chrétienne. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour son cœur, le cœur de ce jeune homme. Et vraiment dévoué pour permettre au peuple de Dieu d'avoir de tels outils. Merci Seigneur. Alors, shalom, frères et sœurs, chers peuple de Dieu, nous vous bénissons. Bienvenue à cette 10e rencontre de prière et de jeûne en faveur du Gabon. Nous passons de moments extraordinaires, vraiment extraordinaires. Dans le cadre de ces 21 jours de jeûne et prière, les témoignages sont nombreux. Les gens nous écrivent de partout. Nous recevons beaucoup d'encouragement de la part du peuple de Dieu, de la part des serviteurs de Dieu, que ce soit nos compatriotes gabonais ou encore les amis du Gabon, les frères et sœurs issus des autres pays et même des gens qui ne sont pas chrétiens qui viennent regarder ce programme en sont vraiment édifiés. C'est important que je vous le dise afin que vous aussi vous soyez encouragés parce que je sais que vous priez
pour ce programme. Et nous aurons l'occasion à la fin de cette semaine, comme on l'a fait la semaine dernière, d'écouter les témoignages, de récolter les actions de grâce, les témoignages et de pouvoir écouter également les paroles reçues par les uns et les autres durant ces temps de jeûne et prière ou les rêves prophétiques, les songes ou les visions nocturnes que chacun a pu recevoir durant cette période de jeûne et prière. Ça, ce sera pour dimanche. Dimanche, comme on l'a fait la semaine dernière, ça va être vraiment une rencontre spéciale, célébration, action de grâce, reconnaissance envers Dieu et écoute des différentes paroles reçues, des différents rêves prophétiques que les uns et les autres ont reçus et les directives qu'on a pu recevoir durant cette deuxième semaine de jeûne et prière, essentiellement consacrée à la guérison de la nation. Hier, nous avions un invité qui nous a entretenus sur la guérison de la nation. C'était waouh, c'était extraordinaire. Je vous annonce que ce soir, nous aurons également un autre invité. Ce sera donc une servante de Dieu, la prophétesse Edwige Adam Banangoy, qui va nous entretenir ce soir et qui va nous partager ce que Dieu a mis sur son cœur au sujet du Gabon. Elle va parler à la nation, elle va parler à l'Église de Christ, corps de Christ dans la nation également. Et nous allons écouter vraiment ce que Dieu a mis sur son cœur par rapport à la guérison de la nation. Juste quelques consignes de bord. Comme vous le savez, vous accueillez ceux qui arrivent. Anciens comme nouveaux, si vous êtes connecté avant, vous souhaitez la bienvenue. Quand quelqu'un se connecte et qu'il salue, vous devez répondre à la personne. Nous avons une équipe back-office, c'est vrai, mais vous savez, ça va tellement vite. Vous êtes tellement nombreux. Vous avez bien vu les lives. On est autour de 1000 commentaires par live. Ce n'est pas toujours évident, même qu'on ait une équipe qui travaille en back-office, de pouvoir répondre à tout le monde de façon instantanée. Donc, nous vous sollicitons, chers participants, à pouvoir également répondre ou du moins contribuer, en plus d'être intercesseur, mais contribuer également à l'accueil des gens qui entrent dans la plateforme. Vraiment, il faut qu'on ressente la chaleur fraternelle, l'amour, qu'on se sente vraiment dans la présence de Dieu, dans l'unité. Donc, vraiment, quand quelqu'un arrive et dit bonjour prophète, moi, je ne peux pas lui répondre parce que je ne vois pas le commentaire de la personne, parce que, voilà. Mais vous, vous voyez le commentaire de la personne. Salut la personne, accueillez-la, vraiment. Et puis, si c'est une nouvelle personne, donnez-lui les consignes de bord, sachant que toutes les personnes qui se connectent, vous pouvez également nous écrire par mail à l'adresse partenaire au pluriel .mabwadi@gmail.com afin de nous partager si vous avez un sujet de prière, si vous avez une parole que vous avez reçue, un rêve prophétique que vous avez fait, quelque chose que vous voulez partager, vous nous écrivez par mail et nous, avec le back-office, donc, on récupère, on collecte ces données, on les traite et on peut les diffuser sur la plateforme au moment venu, donc au temps convenable, afin d'édifier tout le monde dans le cadre de ces 21 jours de jeûne et prière. Donc ça, c'est très, très important. D'autre part, ceux qui voudront recevoir le compte rendu, le rapport d'intercession de la première semaine de jeûne et prière, c'est disponible. Vous pouvez juste écrire à cette même adresse, partenaire au pluriel .mabwadi@gmail, et nous vous enverrons le rapport d'intercession de la première semaine de jeûne et prière. Voilà. Une autre chose, c'est vraiment important que vous puissiez réagir, interagir comme vous savez le faire déjà. Lorsque la parole est prêchée, pendant les temps de prière, d'intercession, participez, réagissez par des Amen, Alléluia, par des déclarations prophétiques, des paroles de foi qui corroborent ou qui viennent s'accorder avec ce qui est dit. Nous devons vraiment être accordés, nous devons être vraiment unis, accordés dans l'unité de la foi, dans l'amour, pour pouvoir faire monter nos prières ensemble, nos déclarations, nos confessions de foi en rapport avec les sujets qui sont évoqués sur la plateforme. Donc, quand il s'agit d'acclamer, acclamez le Seigneur. Quand il s'agit de dire Amen, dites Amen, Alléluia. Quand il s'agit de répondre à quelqu'un, répondez dans l'amour, dans la bonne humeur et dans la bonne attitude. Vraiment, nous voulons nous sentir dans la présence de Dieu en famille sur cette plateforme parce que c'est vraiment un temps de grâce, un temps
de prière, un temps où l'amour de Dieu doit être manifeste. OK? Donc voilà. Et une dernière chose que j'aimerais dire, alors c'est que si vous voulez également recevoir les sujets de prière quotidiens, vous avez tous les sujets de prière qui sont rendus disponibles le lendemain de nos rencontres sur Facebook, donc sur notre page Facebook. Il suffit d'aller, vous avez le format Facebook et le format WhatsApp. Vous le téléchargez et vous diffusez à tous vos contacts WhatsApp, mail, Facebook. Voilà. OK? D'accord. Euh, alors, est-ce que, oui, il y a encore une information très importante. Il faut dire que certains d'entre vous se sont posé la question, comment faire pour soutenir cette œuvre? Il faut avouer qu'au départ, on n'avait pas prévu voilà, mettre en place un dispositif de collecte de dons, d'offrandes. On n'y a pas pensé. Nous nous sommes investis dans ce programme, mon épouse et moi, avec les moyens dont nous disposons. Mais c'est vrai que vous l'avez bien compris, puisque si vous avez eu cette idée, c'est parce que vous avez compris que c'est un programme qui forcément coûte. Quand vous voyez, bien entendu, les moyens logistiques qui sont déployés, tout ce qu'il y a comme support, tout ce qu'il y a comme outils de formalisation de données, d'information, de communication, mais aussi surtout de diffusion des lives. Derrière, il y a forcément un coût à cela. Même si on ne vous l'a pas dit, vous l'avez compris. Et c'est pour cela que certains d'entre vous ont tout de suite réagi en nous écrivant pour savoir comment faire pour contribuer. Gloire à Dieu, nous ne voulions pas demander, mais comme Dieu a fait les choses de la sorte, on comprend que c'est un élan de cœur personnel, individuel, que c'est Dieu qui impulse ça. C'est Dieu qui impulse ça dans les cœurs. Et si c'est Dieu qui l'impulse, alors que chacun donne selon qu'il a résolu à son cœur, simplement. Et pour cela, il nous suffit de vous envoyer les informations nécessaires. Mais pour qu'on vous envoie les informations nécessaires, il faut que vous nous écriviez. Écrivez-nous, toujours par la même adresse, hein, partenaire, au pluriel, .mabwadi, @gmail.com, et nous vous enverrons les informations nécessaires en fonction de là où vous vous situez, selon que vous soyez en Europe, en Afrique, en Amérique, quels sont les moyens, les modalités convenables pour vous pour pouvoir participer en envoyant un don. Alors, ça va servir à quoi finalement? Ça va servir effectivement à amortir les frais qui ont permis à cet investissement, à l'acquisition de cette logistique qui nous permet effectivement de diffuser, mais également surtout à encourager aussi le technicien qui est un professionnel, donc c'est une entreprise qui travaille derrière et qui a mis à part ces 21 jours, qui passe ces journées-là à travailler, à chercher les meilleures solutions. Ce serait bien effectivement de l'encourager pour ces nuits blanches, pour ces journées, pour le temps qu'il prend sur son entreprise pour faire cette œuvre. C'est toujours vraiment bien. Je pense que tous ceux qui sont là, vous avez la maturité de comprendre ces choses. Et puis voilà, simplement, il n'y a pas... En tout cas, on est là pour l'œuvre de Dieu, on le fait de façon bénévole, on le fait de façon libérale, on n'a rien demandé. C'est juste que certains d'entre vous ont demandé à savoir comment faire pour contribuer et pour soutenir cette œuvre. Donc, on vous répond simplement et puis que chacun fasse selon ce que Dieu met sur son cœur. Voilà, selon la conviction de son cœur. Il n'y a aucune contrainte. Je tiens à le préciser. OK? Donc, voilà. Je pense que j'ai donné toutes les informations qu'il fallait avant de rentrer dans les temps de la parole et les temps d'intercession. Ce qu'on appelle donc les consignes de bord ont été données. Maintenant, sans plus tarder, j'aimerais inviter à apparaître sur l'écran notre oratrice de ce soir qui va nous entretenir pendant un temps comme celui qu'on a eu hier, hein, sur un message, une parole que Dieu a mise sur son cœur pour pouvoir parler au peuple de Dieu au Gabon et parler à la nation et par ce canal, parler au monde entier puisque nous sommes regardés par plusieurs pays en ce moment. Je bénis le Seigneur parce que cette initiative inspire plusieurs pays et nous enseignons les nations à travers cette initiative de 21 jours de jeûne et prière. C'est extraordinaire. Beaucoup vont s'en inspirer également pour faire pareil. Et ça, c'est une très, très bonne chose. C'est ça le but, de pouvoir effectivement impacter les nations et impacter le corps de Christ. Gloire soit rendue à Dieu.
Donc, nous allons maintenant recevoir notre invité de ce soir. Il s'agit de la prophétesse Edwige Adam Panangoy, que j'aimerais donc tout de suite faire venir juste quelques instants, et on est en duplex. Donc, nous allons maintenant recevoir notre invité de ce soir. Bonsoir, prophétesse Edwige Adam Panangoy. Faire venir juste quelques instants. Bonsoir, servant de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Bonsoir. Bonsoir, peuple de Dieu. Je te reçois 5 sur 5. J'espère que vous me recevez convenablement. Oui. Voilà, donc je suis bénie ce soir de prendre... Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, prophétesse. Voilà, bonsoir, prophète Sostène Mabouadi, mon bien-aimé frère, vraiment de cœur. Je suis ravie de poser, n'est-ce pas, ma modeste pierre à cette grande édifice. Oui, le temps juste de te je présenter. Je crois que nous allons dans les mêmes, nous abordons les mêmes sens. Nous sommes là pour la guérison de notre nation. En effet. Nous combattons dans des couloirs plus ou moins similaires pour que le Gabon soit délivré de toutes ces souffrances, des injustices, pourquoi pas. Et nous croyons vraiment que le travail se passe et que c'est par la prière et par le jeûne, par des supplications à l'Éternel que notre pays, pourquoi pas, sera délivré. Donc, je bénis le Seigneur pour cette belle initiative, que le Seigneur bénisse vraiment son serviteur, qui m'accorde le privilège, c'est pas la première fois. Je crois que nous sommes tellement liés que nous affrontons ces combats ensemble. En effet. Par la grâce de Dieu, le but est d'amener notre nation à un véritable essor. Amen. Donc, je salue tous les internautes, aussi nombreux que vous êtes ce soir. Et vraiment, je vous invite, vous qui êtes déterminés à prendre part à ce grand mouvement, n'est-ce pas, à partager, à taguer, à inviter un grand nombre de personnes. J'en incite mes guerrières, ces sentinelles que j'ai formées de par le monde, plus particulièrement aussi celle du Gabon, de vraiment faire ce travail de partage, parce que plus nous serons nombreux et massifs à participer à ce travail, plus l'écho sera vraiment d'une envergure. Je parle de l'écho spirituel. Oui. Nous sortons également, nous, de 21 jours de jeûne. Nous étions en groupe fermé sur Facebook avec les sentinelles tout le mois de janvier. Donc, c'est pour cela que je soutiens que nous sommes vraiment dans le parallèle de ce travail. Nous avons la même préoccupation. Nous portons ces fardeaux pour la nation et que vraiment le Seigneur nous fasse grâce d'obtenir, pourquoi pas, de sa part, une intervention radicale, une intervention divine. Parce que je crois que le pays peut se construire sur la base, vraiment, comme on dit, sur les fondements des prophètes. Et je crois que beaucoup de prophètes devraient, si vraiment nous devons nous tenir la main, parce que je salue mon frère Mabouadi, qui est un homme intègre, un homme qui fait vraiment tout pour simplement pouvoir Dieu glorifier, quelqu'un qui vit dans l'abnégation totale, dans la consécration avec son épouse. Leur témoignage est plus approuvé. Et je veux vraiment insister sur le fait que nous ne sommes pas là pour jeter la pierre, nous ne sommes pas là pour faire de la politique, mais il faut que les prophètes participent à la construction de la nation. Et nous sommes là. Nous disons, nous ne lâcherons rien parce que nous croyons que Dieu peut changer notre nation à partir de notre positionnement, à partir de notre engagement et à partir de l'engagement citoyen. J'interpelle vraiment les citoyens avant de rentrer dans le vif de mon sujet. Je voudrais ici lancer vraiment un vif appel de conscientisation à tous les citoyens gabonais. Sachez que le Gabon ne va pas se construire à partir de 2 ou 3 personnes qui combattent, bien que ce soit à des couloirs différents. Notre nation réclame tous les citoyens, que vous soyez à l'étranger ou que vous viviez au Gabon, le sort du Gabon doit vous concerner de la même manière. C'est un engagement citoyen à double titre. Pourquoi? Parce que pour moi, être citoyen, c'est se préoccuper du sort de sa nation. C'est de porter le fardeau de sa nation. Et pourquoi je dis double titre? Pourquoi? Parce que nous sommes également citoyens du royaume de Dieu. Et nous croyons que par notre positionnement spirituel, nous pouvons impacter les sphères de la nation. Nous pouvons amener notre nation à recevoir, à vivre une délivrance. La délivrance de la nation passera par la repentance individuelle, que chaque Gabonais
prenne conscience et vraiment renonce à son positionnement, renonce à ses œuvres. C'est cela la délivrance. Et nous sommes là pour vraiment faire ce travail ensemble. Et c'est ça l'engagement citoyen d'après moi. Alors nous allons, ce soir, je vais, ne plus que faire ce peu, vous emmener dans ce que j'ai reçu dans le cœur lorsque le prophète Sostène Mabwadi m'a vraiment envoyé cette invitation. J'ai compris que Dieu voulait que j'élève encore ma voix parce que je suis cette sentinelle dans la nation. J'élève ma voix non-stop jusqu'à ce que les choses changent. Alléluia. Amen. Donc, je dirige ces mouvements, ces femmes, dans une de manière générale, et en particulier pour notre nation, le Gabon. Voilà, donc nous allons vraiment ensemble rentrer dans ce que j'ai reçu, ce qui est primordial au cœur de Dieu, et vraiment de comprendre que nous devons revenir aux valeurs. Oui. Le Gabon ne sera délivré que si nous revenions aux valeurs, mais j'entends par là, au-delà des valeurs anciennes, des valeurs, des mœurs, les us et coutumes, nous devons revenir aux valeurs bibliques. Et si le Seigneur n'est pas le roi d'une nation, s'il n'est pas le maître de la nation, selon justement le verset d'appui de ce grand travail de 21 jours, le verset d'appui est dans un Chronique, le chapitre 7, du verset 13 à 15. Si le pays invoque le Seigneur, je paraphrase, si la nation invoque Dieu, si la nation sur qui mon nom sera invoqué, je le délivrerai. Si cette nation se répand, si cette nation renonce à ses mauvaises voies, le Seigneur promet la délivrance. C'est un verset que nous connaissons et nous devons vraiment prendre à cœur d'aller dans les profondeurs. Donc moi, ce soir, pour ma petite partition à ce grand travail qui se fait, de 21 jours de jeûne, je voudrais nous interpeller et nous emmener dans une thématique spécifique parce qu'on m'a dit de travailler dans la guérison de la nation. Et c'est vraiment ça le travail que nous allons encore faire ce soir. Yes. Mais avant d'entamer cela, je voudrais que nous lisions cette portion de la parole de Dieu que j'ai reçue dans mon cœur. Nous allons dans Genèse chapitre 9, versets 18 à 19. Ici, il est question des fils de Noé qui sortirent du bateau après le déluge. On nous cite Sem, Cham et Japheth. Donc, on nous dit que Cham était le père de Canaan, dont l'ancêtre des habitants de Canaan. Et c'est à partir de ces trois fils que nous comprenons que les trois fils de Noé, donc Sem, Cham et Japheth, que la terre a été repeuplée après le déluge. Et le verset 21 nous dit que Noé, après avoir pris du vin, s'enivra de sorte qu'il se mit nu au milieu de sa tente. Et le verset 22, Cham, le père de Canaan, vit son père nu et sortit le raconter à ses deux frères. Alors, au verset 23, Sem et Japheth prirent la tunique de Noé et à reculons vers leur père et le couvrirent. Comme leur visage était tourné de l'autre côté, ils ne virent pas leur père tout nu. Voici ce qui va nous interpeller au verset 24-25. Quand Noé se réveilla de son ivresse, il apprit que son plus jeune fils, ce que son plus jeune fils avait fait. Alors il s'écria, maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. Alors, et il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave, et que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Voici ce qui s'était passé comme conséquence à un acte qui a été posé de manière anodine. Cham ne mesurait pas, de par son attitude face à son père, qu'il allait subir un triste sort, c'est-à-dire la malédiction prononcée par son père. Mais je veux attirer votre attention ici parce que nous prions pour la nation. Donc je voudrais, nous, qu'on aille dans la profondeur, les origines des problèmes que les pays d'Afrique rencontrent. Le Gabon n'est qu'au centre de ce continent. Pourquoi l'Afrique connaît tant de troubles? Pourquoi l'Afrique est dans cette désuétude? Pourquoi cette servitude qui a duré des siècles? On parle de la colonisation, c'est vrai, mais qu'est-ce qui a poussé? Parce que quand nous prions, je voudrais nous emmener à repartir sur la source
du problème, du mal. Pourquoi? Parce que nous voulons l'éradiquer à la racine. J'aime travailler à la racine du problème. Et alors que je méditais ces versets il y a déjà des années, parce que je travaille également pour la délivrance de ma nation et celle des nations avoisinantes, et pourquoi pas du monde entier, c'est que lorsque nous regardons cette répartition des enfants de Noé, ce sont eux qui ont repeuplé la terre et ils se sont dirigés chacun selon. Donc les populations ont pris des orientations différentes pour aller, n'est-ce pas, habiter la terre et la peupler. Et on nous dit, d'après l'étude que moi j'ai menée, on me dit que les populations, les fils sortis de Sem, déjà nous allons voir ces 3 fils, quels sont leurs descendants. On nous dit que de Sem est sorti les Hébreux, donc les Sémites, les Babyloniens, les Assyriens, les Perses et les Syriens. Voici l'ancêtre de ces nations-là, donc les Hébreux, entre parenthèses, les Sémites. Et nous comprenons ici le combat, l'antisémitisme. Donc, c'est ceux-là qui combattent tous les descendants de Sem, donc ceux qui sont contre les Juifs. Donc, les Sémites, ce sont les Juifs, ce sont les descendants de Sem, les Babyloniens, qui se sont établis également au niveau de l'Amérique, qui ont plus ou moins peuplé l'Amérique, les Assyriens, les Perses, les Syriens. Et de Cham, justement, celui qui a été maudit par son père, on compte des descendants, les Cananéens. Donc parmi les Cananéens, ils sont nombreux, les Jébusiens, les Éviens, les Hittites. Les Égyptiens sont issus de Cham, les Philistins, les Hittites, les Amoréens également. Et de Japheth, on compte comme descendants les Grecs, les Thraces et les Scythes. Ça veut dire quoi? Je suis en train de vous amener à saisir que on nous dit que de l'ancêtre Sem, donc l'ancêtre des Sémites, que ce peuple, le peuple sorti de Sem, a peuplé la terre d'une certaine superficie. Mais je vais vous amener ici aux descendants de Cham. On nous dit que ce sont eux qui ont peuplé l'Égypte et le reste de l'Afrique. Et quant à ceux de Seth, plutôt de Japheth, la majorité sont entrés en Occident, donc en Asie mineure, également dans l'Europe. Ce sont eux qui ont peuplé l'Europe. Et vous pouvez comprendre déjà d'où vient la domination de l'Europe sur l'Afrique, parce que les descendants de Cham sont africains. Et cette parole de malédiction a été libérée. Cette parole de malédiction a conditionné plus ou moins les événements depuis la nuit des temps. Et nous devons aller dans cette racine parce que lorsque Noé a libéré la malédiction, on ne savait pas que les fils de Cham allaient descendre occuper l'Afrique, l'Égypte de manière générale, et que ceux de Japheth et de Sem allaient occuper l'Asie mineure, l'Europe et l'Amérique, ainsi de suite. Donc nous sommes plus ou moins sujets à une malédiction qui est fondamentale, qui part de l'histoire, de la Genèse. Oui. Et je voudrais en fait, à ce niveau-là, vraiment nous interpeller à faire plus ou moins ce travail profond, de revenir à cette racine, de revenir à nos origines et de comprendre que le peuple africain subit ce sort et ses dirigeants sont plus ou moins conditionnés, malgré leur... J'allais parler de la gabégie qui franchement traduit une certaine inconscience, qui fait que les peuples croupissent dans la pauvreté, dans la disette, dans la précarité et dans toute forme de maladie causée par forcément la précarité et par toute autre chose. Et nous devons prier. Je ne vais pas être très long ce soir. Je voudrais vraiment nous amener à prier pour briser la malédiction. C'est vrai que nous sommes nés de nouveau, mais tous les Africains ne sont pas nés de nouveau. Notre nation n'est pas remplie de chrétiens. Certains sont en Christ, d'autres non. Et nous comprenons aussi, nous savons que l'Église est rentrée dans une vraie problématique dans les pays d'Afrique. L'Église, plus ou moins, s'est vue soudoyée, a subi une domination parce que l'Église a perdu quelque part la vision. Beaucoup de leaders se sont vus, ont voulu plutôt, au lieu de prôner l'Évangile, ont décidé en fait de se complaire dans les richesses terrestres et ont oublié les vraies raisons, si ce n'est les objectifs, les ambitions de Dieu par rapport à leur enrôlement, par rapport à leur positionnement, par rapport à leur sacerdoce. Et c'est ça la maladie de l'Afrique. Parce que l'Église est censée être la lumière d'une nation. Mais quand nous parlons ici du Gabon, je sais que c'était pareil dans les autres pays d'Afrique, le Gabon, plus ou moins,
a subi une certaine démission. Je parle de l'Église au Gabon. Et je sais que les prières ont déjà été menées parce que j'assiste effectivement à ce marathon d'intercession. Les prières ont déjà été menées pour amener l'Église, pour conscientiser l'Église, pour amener l'Église à reprendre sa place dans le corps de Christ, pour amener l'Église à comprendre que les richesses que Jésus-Christ est venu prôner ne sont pas seulement matérielles, mais elles sont plus spirituelles. Et c'est les richesses spirituelles qui conditionnent la vie du chrétien. Donc le chrétien doit être conscient. Cette interpellation n'est pas seulement pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est par notre témoignage et notre attitude que nous allons plus ou moins impacter la nation, par notre prise de décision, notre engagement ferme et radical à servir Dieu conformément à la parole, revenir à l'authenticité de la parole. C'est tant de choses que nous devons revoir dans notre conscience et vraiment j'en appelle à la conscience collective, que nous sachions que notre pays a besoin de nous. Ce n'est pas une seule voix qui doit se lever, toutes les voix doivent se lever. Je salue vraiment cette initiative et je sais que beaucoup vont répondre maintenant au niveau du pays. Il y en a qui se cachent, il y en a qui ont peur d'affronter le politique, il y en a qui ont peur d'affronter les gouvernements. Nous ne sommes pas là pour faire une politique politicienne, nous sommes là pour prêcher la parole, nous sommes là pour mener la parole de Dieu au centre de la création. Parce que c'est au commencement, la parole fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et c'est par la parole que le Gabon sera sauvé. Pour moi, le combat que je mène, c'est que chaque famille revienne à Christ, que chaque famille soit sauvée, que les gens se repositionnent véritablement dans la recherche de la lumière de Christ. Car le Seigneur dit ceci. Et nous allons vraiment nous appuyer sur ces paroles-là que j'ai relevées ici, ces portions de paroles, pour prier ensemble. Que dit le Seigneur? Que dit le Seigneur par rapport à la position de l'Église? Jésus revient bientôt. Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. C'est ça la conscientisation, c'est ça la prise de conscience. Et elle doit être, au-delà d'être individuelle, elle doit être collective. Église, réveille-toi. Je vois un mouvement que nous sommes en train de faire. Cet homme est en train de payer le prix pour voir la nation sortir de là. Et on connaît l'impact de ces prophéties. On connaît l'authenticité de son ministère prophétique. Mais pourtant, les gens se cachent. Je ne vois pas de pasteur connecté. Pourquoi? Je ne vois pas plusieurs personnes connectées. Pourquoi? Et pourtant, c'est un mouvement collectif. C'est un mouvement national. C'est un mouvement national. Et nous devons nous lever. Alors, il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4, ce qui suit. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de gloire de Jésus-Christ qui est à l'image de Dieu. Nous comprenons ici qu'il y a un voile qui a été posé sur le peuple, un voile qui a été mis même sur le cœur, un voile qui entretient une certaine forme d'athéisme, le voile qui entretient vraiment l'incrédulité à un niveau élevé, où le Gabonais ne veut pas comprendre que Christ est Seigneur, et pourtant on sait qu'il est Seigneur. Tout le monde sait que Jésus-Christ est vivant. Tout le monde sait que ce n'est pas une légende. Ce n'est pas une simple histoire. Et on sait aussi que c'est au travers lui que le salut devient possible. Puisque les passages que nous prenons, n'est-ce pas, sont la parole de Dieu. Et il est écrit que Jésus est la parole de Dieu. Jésus lui-même est la parole de Dieu. C'est de lui que nous obtiendrons le salut. Et j'aime bien l'Acte chapitre 4, 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre. Sous le soleil. Il n'y a été donné aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Donc, il s'agit ici de prier pour que le voile se déchire. Nous allons vraiment, j'ai 3 phases d'intercession, j'ai 3 grands thèmes d'intercession ce soir. Donc, premièrement, c'est vraiment lever le voile. Prier pour que le voile se déchire, qu'il y ait une prise de conscience. Nous allons réclamer sur la nation un vent de repentance. Dans les maisons, je prie que ce vent soit aussi impétueux que les vents qui ont bouleversé l'histoire. Je veux qu'un vent impétueux souffle sur ma nation, que ce vent souffle accompagné des trompettes célestes, parce que le Gabon rentre dans une histoire nouvelle. Le Gabon rentre dans un renouveau. Le Gabon rentre dans un nouveau commencement. Père, nous prions que ton voile
voile vienne, Seigneur, que ton vent vienne déchirer le voile sur les cœurs. Aujourd'hui, les Gabonais s'entretuent. Les Gabonais sont capables aujourd'hui de se sacrifier pour avoir, ne fût-ce que, Seigneur, une ascension sociale. Les pères sacrifient les femmes, les épouses, les enfants et tout ce qui leur est proche, juste pour une ascension sociale. Notre pays est rentré dans des ténèbres profondes parce que l'homme a détourné son cœur de toi. Seigneur, nous prions parce que tu as dit, lorsque le Saint-Esprit sera venu, il convaincra de péché, il convaincra de jugement, parce que c'est lui qui détient la capacité à tourner le cœur de l'homme vers toi. Et nous voulons prier ce soir afin que le Saint-Esprit vienne instituer le voile des cœurs et qu'il enlève les masques des visages. Et Seigneur, que le voile tombe, que le voile tombe dans ma nation, que le voile tombe dans les tréfonds de ma nation, que le voile tombe dans l'arrière-pays, que le voile tombe dans l'intérieur, que le voile tombe, Seigneur, au-delà des frontières de ma nation, oh Dieu, qu'une visitation céleste se fasse ressentir. Nous voulons un écho favorable. Tu es le Dieu qui intervient, le Dieu des prophètes, le Dieu qui ne tarde pas à répondre aux cris de ses enfants. Seigneur, nous crions à toi, nous crions qu'une délivrance soit éternelle effectuée au-delà de tout ce qui se passe, au-delà de cette léthargie, au-delà de cette incapacité à agir. Le peuple est dans la peur. Seigneur, c'est la terreur. Mais toi seul, tu es capable de descendre et délivrer. Nous prions que la croix de Jésus devienne plus tangible dans notre nation. Seigneur, nous prions que le sang de l'agneau coule comme une pluie, une rosée abondante dans les maisons, là où l'incrédulité bat son plein, là où, Seigneur Dieu, alléluia, les crimes sont arrivés à un paroxysme où on ne peut même plus s'exprimer. C'est la terreur dans nos pays, c'est la terreur dans notre ville, c'est la terreur dans nos maisons. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Car Jésus déclare qu'il est la lumière. Jésus dit dans Jean chapitre 12, verset 35, la lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Et c'est ce qui se passe. Il marche dans les ténèbres. Il tâtonne et ne voit où ils vont. Le diable a tellement aveuglé jusqu'au plus haut des dirigeants. Seigneur, c'est l'aveuglement total. Tu ne veux pas la mort du pécheur. Tu ne veux pas que le méchant périsse. Mais ce que tu veux, c'est que le méchant se répande, qu'il arrive à la repentance. Nous réclamons le repentir. Qu'un vent de repentance souffle dans ma nation. Qu'un vent de repentance souffle dans ma nation. Je déclenche les saisons de la pluie de repentance. Je déclenche les saisons de la pluie de repentance, du plus petit au plus grand jusqu'au vieillard. Seigneur, que la repentance souffle comme un vent impétueux qui annonce la délivrance, qui annonce un nouveau commencement, qui annonce un Dieu, une saison de relèvement, une saison de visitation. Seigneur, il n'y a que toi. Tu es le maître de la lumière. Viens éclairer ma nation. Et Jésus dit encore, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Seigneur, tu es la lumière. Si seulement tu libérais ne fût-ce qu'un micro de ta lumière sur la terre gabonaise. Je me rappelle des années, tu m'as montré dans quel état était ma nation. Je pouvais regarder comme si j'étais dans l'air. Tu me tenais par la main. Tu m'as dit, regarde ton pays. J'ai regardé, il y avait qu'une étincelle qui apparaissait. Tu m'as dit, voici ce qu'est l'église dans la nation. La nation est dans les ténèbres et l'église ne ressemble qu'à une étincelle. Alors que l'église devait briller de toute sa lumière pour éclairer la nation. Seigneur, c'est toi qui es la lumière. Nous prions que tu éclaires maintenant. Envoie tes anges. Envoie tes anges, oh Dieu. Envoie tes anges, Seigneur. Tu as envoyé des anges détruire Sodome et Gomorrhe, alors que cette nation n'était pas chrétienne. C'était une nation d'impies. Abraham, seul Lot, le neveu d'Abraham, y habitait. Mais tu es passé par là, parce que le mal était monté jusqu'à toi. La sodomie avait atteint un paroxysme. Et Seigneur, oh Dieu, la débauche, sans parler des crimes qui se perpétraient. Tu as décidé que l'abomination était tellement arrivée à son comble que tu as envoyé des anges de destruction pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais nous ne voulons pas que tu envoies des anges pour détruire le Gabon, pour détruire notre nation. Nous prions et nous implorons que tu envoies des anges pour sauver la nation, pour amener des hommes à la repentance. Seigneur, qu'il y ait des apparitions d'anges dans les maisons, là où le mal est à outrance, là où le mal a atteint un degré indescriptible, que les anges
anges descendent par nombre, qu'une armée d'anges descende, Seigneur, dans la ville. Et je prie maintenant que les intercesseurs prennent le relais. Vous êtes là, prenez le relais. Priez, intercédez, pleurez, gémissez s'il le faut, enroulez-vous au sol s'il le faut. Il s'agit du salut de la nation. Il s'agit de ramener le Gabon au Seigneur, à Jésus. Il s'agit d'amener le corps à Jésus-Christ. Il s'agit de détrôner et de doter les hôtels qui sont investis dans la nation. Élevons nos voix. Oui, Seigneur, nous Prions, prions pour réclamons demander la pardon à lumière, Dieu pour le que péché de les la anges nation. descendent, que Dieu dans sa Visite le pays, miséricorde Seigneur Dieu. Visite envoie la les nation, anges. Seigneur. Sauve les Abraham a eu familles. la grâce de voir les anges. Sauve Abraham a les familles, intercédé Seigneur en Dieu. disant, Seigneur, Sauve les me foyers, Seigneur cacherais-tu Dieu. ce que tu vas Libère faire? les Dieu a jeunes, dit, je ne libère cacherai les pas enfants, à mon serviteur libère les Abraham ce adultes, que je m'en vais libère faire, les sachant vieillards, qu'il Seigneur, avait de ton de la esprit. famille dans Souffle, cette souffle nation. dans Nous tout avons des le Gabon, familles dans Seigneur la Dieu, nation et balaie gabonaise. tout ce Nous qui n'est sommes pas de serviteurs toi. de Dieu. Que Nous le sommes feu du enfants de Saint-Esprit vienne Dieu. Et nous consumer tout avons ce des qui n'est pas de familles qui ne toi. connaissent Au pas nom Jésus. puissant de Jésus Seigneur, dans la nation. seulement par l'intercession Viens d'Abraham, purifier, s'il Seigneur, pouvait se l'atmosphère trouver 10 spirituelle du justes, pays. s'il pouvait se trouver 50 justes, s'il pouvait se trouver, Seigneur, quand tu regardes, oh Dieu, envoie des anges. Envoie les Seigneur, anges. envoie des anges. Des délégations angéliques. Délivre notre pays. Au nom de Jésus. Délivre notre pays. Au nom de Jésus. Délivre notre pays. Seigneur, délivre notre nation. Et il est une chose aussi que nous devons intégrer. Nous devons intégrer également que les hôtels sont le but pour lequel Dieu renie un pays. Et nous l'avons vu, même en Israël. Lorsque les rois ont été établis durant des décennies, il est arrivé que le roi qui n'adorait pas Dieu fasse construire des hôtels à Baal. Il y avait des sacrifices qui se faisaient, comme à Moloch. Et il y a ici une histoire, je vais vous laisser lire cela, nous n'avons pas suffisamment de temps pour lire. Dans 2 Rois, chapitre 23, on voit ici un roi qui va faire la différence. Ézéchias et Josias. Ici, c'est Josias dans le verset 23 de 2 Rois qui va faire la différence. Il prend à peine le pouvoir. Il se rend compte que le pays est envahi, que le pays s'est prostitué devant Baal et qu'il y a eu des sacrifices d'enfants. Alors, il va prendre sur lui de relever le défi, de renverser les autels, de reconstruire les autels à Dieu. Et notre pays, aujourd'hui, quand on regarde cela, il y a des autels de par endroits, il y a des autels dans les tréfonds de la nation, il y a des autels même dans les maisons, il y a des totems, il y a des reliques, il y a toutes ces choses qui donnent gloire à Satan et qui l'investissent dans notre nation. Il y a des hôtels où on sacrifie des êtres humains. Il y a des forêts de dépêchage où on sacrifie des êtres humains. Et toutes ces choses, toute cette abomination a tellement inondé la nation au point que Dieu s'est détourné de notre pays. Alors nous allons prier. Oui. Je prie parce que nous ne connaissons pas combien d'hôtels il y a dans la nation. Seigneur il y en a Jésus. de nombreux hôtels. Chacun a bâti son hôtel. Sans parler des hôtels, des sanctuaires que les hommes ont bâtis à Baal, au diable lui-même. Donc toutes ces choses attirent la colère de Dieu dans la nation. Il faut que Seigneur, nous renversions les hôtels. Il faut que nous invitons les anges à aller dans les tréfonds cachés. L'ange est capable de tout faire. Les anges obéissent à notre voix. Il est écrit dans Hébreux, chapitre 1er, que les anges sont au service des saints. Ces anges sont à notre service et collaborent avec nous. Quand nous les invitons à faire un travail qui va dans le sens du salut de la nation, du salut des peuples et des êtres humains, les anges descendent pour exécuter. Ils sont à notre service. Ils exécutent. Ce sont des exécutants. C'est pour cela qu'il ne faut jamais prier au nom d'un ange, parce qu'ils sont exécutants. Mais nous comprenons aussi, j'en appelle, alléluia, à la sentinelle. Qui vont aller par endroits pour renverser les hôtels dans les eaux, parce que la terre du Gabon a été souillée. Jésus. Le sang des innocents crie vengeance. Le sang de tellement d'innocents sacrifiés crie vengeance. Nous appelons invoquer vraiment l'Éternel des armées, afin qu'une catégorie d'anges, des anges qui renversent les hôtels, qui détruisent les hôtels, contre la volonté de ceux-là qui ont alimenté et construit ces hôtels, que les hôtels soient renversés. Gédéon prend le pouvoir comme juge en Israël. Gédéon reçoit de Dieu qu'il doit renverser les hôtels afin de rétablir le règne de Dieu. Sans renverser les hôtels, croyez-moi, de manière aussi mystique et spirituelle, Dieu ne peut pas descendre gérer une nation. Nous pouvons intercéder, nous pouvons nous un petit nombre nous repentir, mais il faut que la repentance soit collective et que vraiment les hôtels soient renversés. Alors nous allons renverser les hôtels. Alléluia. Nous allons renverser les hôtels. Je finis, c'est mon dernier point d'intercession. Nous allons
amenez le Seigneur, priez pour que le Seigneur envoie des anges d'envergure, de la capacité, alléluia, de celui qui avait été envoyé vers Daniel, alors que Daniel était en servitude, alors que Daniel était à Babylone, en pleine déportation. Alléluia, mais on nous dit que l'ange, au bout du 21e jour, apparut et lui donna la prophétie qu'il attendait sur le peuple d'Israël et sur le temps de délivrance. Nous devons prier et demander à Dieu. Oui, parce que Daniel a consulté, il a consulté les rouleaux. Daniel a consulté les prophéties de Dieu. Et il a déroulé le rouleau de la prophétie de Jérémie qui disait 70 ans durant le peuple sera retenu en captivité. C'est à partir de cette information que son intercession s'est levée. Il a compris que Dieu ne pouvait pas agir avant 70 ans. Alors il a intercédé pour activer l'intervention divine, la miséricorde de Dieu sur le peuple en captivité. Le Gabon est en captivité. Les Gabonais sont bien libérer le Gabon, Seigneur, bien que vivons dans leur nation. Et nous allons prier. Et je voudrais que des prophètes se lèvent, ceux qui ont la révélation. Et moi, je sais que nous sommes arrivés à la fin des temps de la servitude dans ma nation. Je le crois et je le prophétise, je le proclame et je le crie haut et fort, parce que ma voix est un écho qui vient de Dieu et qui tranche les liens de la captivité, qui tranche les liens de l'impossible. Cette voix prophétique, les voix prophétiques que nous sommes, nous ouvrons les saisons dans la vie des nations. Nous voulons ouvrir la saison de délivrance dans notre nation. La prophétie est arrivée à son terme. La prophétie est arrivée à son terme. La prophétie de la souffrance du peuple gabonais est arrivée à son terme. Alors, Seigneur, je te bénis. Je te bénis parce que nous sommes arrivés au terme de cette belle prière et nous croyons que tu vas encore faire. Bénis ton serviteur, donne-lui la force d'aller jusqu'au bout de ce travail. Nous sommes ensemble et nous intercédons dans le nom de Jésus. Peuple, que Dieu vous bénisse. J'ai été ravi de vous servir pendant ce temps. Nous continuons à prier alors que je rends la parole au prophète Sostène Mabouadi. Encore merci pour votre participation. Merci, prophétesse, vraiment pour ta participation également. C'est vraiment une joie de voir comment le Saint-Esprit peut se saisir également d'autres personnes pour venir emboîter le pas et venir confirmer des choses même qui ont été dites sur ce plateau depuis la semaine dernière. Le même esprit en train d'agir, c'est l'esprit de la prophétie, c'est l'esprit des prophètes. Et en tant que prophétesse de l'Éternel, je peux confirmer que vraiment tout ce que tu as libéré ce soir vraiment est une confirmation. Et c'est vraiment une intercession prophétique qui s'est levée ce soir en faveur de la nation. Nous allons vraiment continuer à prier et nous espérons pouvoir te retrouver dans bientôt pour rattraper le lundi qu'on n'a pas pu avoir avec toi. Donc, nous verrons vraiment que Dieu te bénisse, prophétesse Edwige. Et peuple de Dieu, vous continuez à rester connectés et nous allons continuer les temps d'intercession. À tout à l'heure. Merci, soyez bénis. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Imakanda sekra baya khana ka kokoro soko baya khana ka kokoro makanda sekra baya khana ka kokoro shika baya khana ka kokoro kora baya khana ka kokoro soko baya khana ka kokoro baya khana ka kokoro manda seka baya khana ka kokoro makata sekta baya khana ka kokoro so baya khana ka kokoro ko baya khana ka kokoro she baya khana ka kokoro so baya khana ka kokoro manda sekra baya khana ka kokoro so baya khana ka kokoro Alléluia. La prophétesse a parlé de renverser les autels. Nous allons prier vraiment pour renverser les autels. La prophétesse, donc Edwige Adla, qui est intervenue ce soir, nous a parlé des autels qui sont établis dans certains endroits dans la nation. Et c'est pour cela que lorsque j'ai reçu cette directive de la part de Dieu, au départ, il était question vraiment d'aller sur le terrain et de pouvoir organiser des grands rassemblements sur des places publiques dans les lieux stratégiques. D'accord ? Mais nous croyons que ça se fera. Et même si ce n'est pas fait de façon physique par des individus, tout à l'heure, la prophétesse a relâché une directive assez particulière, c'est-à-dire que les anges sont des esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui hériteront du salut. Donc, le Gabon est
je pourrais dire le Gabon est candidate en tant que nation. Le Gabon est une nation candidate et éligible au salut. Donc, nous pouvons dire que les anges sont des esprits au service du Gabon qui doit hériter de son salut. Nous prions pour le salut du Gabon, nous prions pour la guérison de la nation. Alors nous allons vraiment prier pour que Dieu envoie des mouvements et des délégations angéliques dans tout l'ensemble du territoire gabonais, et dans les 9 provinces, pour investir les lieux stratégiques de la nation où sont établis des hôtels. Les hôtels qui ont permis au diable de contrôler le pays et de contrôler l'économie du pays, de contrôler la nation sur le plan économique, politique et sur le plan même étatique et même aujourd'hui, malheureusement, ecclésiastique. Donc nous allons vraiment prier que Dieu envoie les anges, qu'il envoie les anges dans tous les lieux stratégiques de la nation où sont établis malheureusement ces hôtels, afin que dans le nom puissant de Jésus, ces hôtels soient renversés, que ces hôtels soient vraiment détruits et que le Seigneur prenne le contrôle de la nation, règne sur la nation et que la guérison vienne sur le pays. Prions tous ensemble. Irendere broso korobaya khanda kanda sekere baya khende kendere broso makanda sekere baya khende kendere broso kindere baya khanda kanda sekere baya khende ke korobroso korabaya kata sekere baya khende ke broso imanda sokro baya khende kendere broso kendere baya khanda ke korobroso makanda sekere baya khende kendere broso imakanda sokro boyo koto sokro baya khende kendere broso kendere broso robaya khanda kanda broso makanda sekere baya khende kendere broso imanda sekre baya khende ko korobrose kendere baya he manda sekre baya khende ko korobroso imanda sekre baya khende ko korobroso kendere baya khende ko korobroso ko baya khende ko korobroso. Merci Seigneur pour ta grâce dans cet endroit. Nous invoquons ton Saint-Nom, Seigneur oh Dieu, sur la nation gabonaise. Envoie les anges guerriers pour aller détruire les œuvres des ténèbres dans toutes les 9 provinces du Gabon, pour détruire les œuvres de la sorcellerie, pour détruire les rites initiatiques, pour détruire les totems, pour détruire les hauts lieux qui ont été érigés sur la nation, pour détruire tous les points de contact et toutes les antennes qui permettent aux sorciers d'émettre et qui permettent aux œuvres des ténèbres d'agir et à tout homme occulte de se connecter à cette nation dans les lieux stratégiques où se trouvent ces hôtels. Nous venons renverser ici tous les hôtels des dieux étrangers au nom de Jésus. Dieu étranger par rapport au Dieu vivant d'Israël, par rapport au Dieu de Jésus-Christ. Nous déclarons que seul Jésus-Christ a le droit de régner et de siéger sur la nation gabonaise en maître et roi. Nous venons déloger tous les dieux de la sorcellerie, de l'occultisme et de toutes les alliances qui ont été tissées pour contrôler le Gabon au niveau de tous les domaines qui constituent la force même de cette nation. Nous déclarons que tout ce qui a été tissé comme alliance aujourd'hui est détruit et brisé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous invoquons le sang de la croix sur toute la nation pour nettoyer toute la carte du Gabon, afin que là où il y avait des crimes, là où il y avait des abominations, là où il y avait l'idolâtrie, tout soit nettoyé, sanctifié et purifié, que le Gabon soit purifié, parce que c'est toi qui pardonnes, ô Dieu, toutes nos iniquités et qui nous guéris de toutes nos maladies. Viens guérir la nation gabonaise dans le nom puissant de Jésus de tous ces maux qui le minent aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Nous prions également par rapport, ça c'est le sujet suivant, ce que la prophétesse a dit tout à l'heure. Vous savez, on a bien compris l'origine de la malédiction de l'Afrique. Et c'est vrai que beaucoup, peut-être ne le savaient pas, mais c'est une réalité. Ce que la prophétesse a dit, c'est une réalité. Bon, c'est vrai que nous, les serviteurs de Dieu, nous connaissons cet enseignement, mais peut-être que beaucoup d'entre vous qui regardez aujourd'hui, vous ne connaissiez pas cet enseignement. Ok? Effectivement, la malédiction de l'Afrique remonte depuis le péché de Noé, pas Noé le père, mais de fils de Noé, donc Seth, qui a commis cet acte-là et qui, effectivement, a déshonoré son père. À cause de cela, le péché est entré et a affecté toute la descendance, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique est sous la malédiction. Nous prions que Dieu pardonne le péché, parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. Nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la malédiction de ce péché. Nous sommes libérés du poids de cette malédiction. Et la Bible déclare que si les pères ont mangé les raisins verts, les dents des enfants ont été agacées. C'est clair et net. Mais, comme l'a dit la prophétesse tout à l'heure, tous les Gabonais ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas chrétiens. Donc, vous comprenez qu'ils sont encore sous cette malédiction. Et le Gabon entier est sous cette malédiction parce que c'est un pays africain.
Vous comprenez? Donc nous allons vraiment prier pour lever la malédiction sur l'Afrique. Et levons nos voix et prions ensemble. Seigneur, nous implorons ta grâce. Afin que, justement, à travers la nouvelle naissance, la repentance, le peuple gabonais, Seigneur Dieu, soit libéré de la malédiction sur l'Afrique et sur les Noirs, au nom de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas normal, Seigneur Dieu. Tu nous as créés pareils, identiques. Nous sommes des êtres humains nés égaux sur la surface de la terre. Et nous n'avons pas, Seigneur Dieu, demandé à vivre ce que nous sommes en train de vivre. C'est pour cela que nous invoquons Jésus-Christ, afin que les péchés des ancêtres, qui remontent depuis le temps de Noé, et qui ont influencé notre descendance jusqu'à nous aujourd'hui, de sorte que l'Afrique aujourd'hui soit sous le poids de la malédiction, soit pardonnée et soit ôtée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous implorons ta grâce, Seigneur Dieu, afin que, Père éternel, ce péché, cette malédiction soit brisée par-dessus tous les pays africains, au nom puissant de Jésus, et tous les Noirs de façon générale, au nom de Jésus. Mais ça passera par la croix, ça passera par la repentance, ça passera par la nouvelle naissance. Oui, parce que lorsqu'on est né de nouveau, on devient une nouvelle créature, une nouvelle créature, une nouvelle création. La nouvelle création n'est ni blanche, ni noire, ni africaine, ni européenne, ni américaine, ni asiatique, ni juive. La nouvelle création, c'est la nouvelle création. Voilà. Elle n'a pas d'autre couleur que celle du royaume des cieux. Et c'est pour cela que ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous pourrons être libérés de cette malédiction qui remonte depuis le temps de Noé sur les Noirs. C'est vraiment important de comprendre ça. Nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous sommes déjà libérés de cette malédiction. D'accord? Ne peuvent encore subir cette malédiction que ceux-là qui croient encore en ces choses-là, qui croient que l'Africain est une race, l'Afrique ou les Africains sont une race inférieure aux Occidentaux ou autres. Non. Mais ceux qui sont réellement nés de nouveau et qui ont l'intelligence renouvelée sont libérés de ces choses-là et ne vivent plus sous le poids de cette malédiction. Cependant, comme l'a dit la prophétesse, tout le monde ne l'est pas encore. Donc nous devons vraiment prier pour que le Gabon expérimente le véritable salut en Jésus-Christ. Parce que la solution à ce problème, ce n'est que la croix. La croix, la révélation de la croix, la révélation de Christ. Alors élevons nos voix et prions pour que le Seigneur puisse ouvrir les yeux de chaque Gabonais, de chaque Africain, afin que nous puissions comprendre quelle est envers nous qui avons cru l'infinie grandeur de l'amour de Dieu et de sa puissance qu'il a manifesté à travers l'œuvre de la croix en Jésus-Christ. Et que chacun puisse tourner son cœur, donner son cœur à Jésus, se tourner vers le Seigneur, et qu'il y ait des conversions massives dans la nation gabonaise, qu'il y ait des conversions massives. La Bible déclare que lorsque les justes sont nombreux, la ville est éclairée. Lorsque les justes sont nombreux, la ville est éclairée. Donc le salut de la nation, la guérison de la nation gabonaise viendra aussi de la multiplication du nombre des justes sur la nation. Élevons-nous et prions ensemble. Alléluia. Koraba kandase kendere baya khanda kandase kereba yoho kendere baya khanda kandaso korobo yokondo shika baya khanda kandare broso ima kandaso korobo yokondo kondorose kereba ya khende kendere bro koraba ya khanda kandase kereba ya khende kendere broso koramata se kendere baya khende kendere broso ima kandaso korobo ya khanda kandarese kereba ya khe kendere bayo kondoro broso. Comme Seigneur, nous prions vraiment, Père, que tu ôtes les écailles des yeux de chaque Gabonais et de chaque Africain. Ta parole déclare que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur, la gloire de l'évangile de Christ. Père, nous prions que tu viennes ôter le voile qui empêche à chaque Gabonais de voir briller la splendeur de l'évangile de Christ dans la nation et dans les familles du Gabon. Nous prions, Seigneur, ô Dieu, que tu te révèles à chaque Gabonais comme tu t'es révélé à Saul sur le chemin de Damas. La Bible déclare qu'il a été foudroyé, frappé d'aveuglement, et tu t'es révélé à lui et tu as parlé. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Et tu as dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et tu as envoyé vraiment ton serviteur Barnabas pour aller prier pour Saul. Et il est allé prier pour lui. La Bible déclare que lorsque Barnabas a prié pour Saul, les écailles sont tombées de ses yeux. Les écailles sont tombées de ses yeux. My God. Seigneur, nous prions, Seigneur Dieu, pour chaque Gabonais. Et nous prions, Seigneur Dieu, pour que les écailles tombent de leurs yeux, afin qu'ils soient libérés de cet aveuglement spirituel, afin qu'ils soient libérés de cette cécité spirituelle qui les aveugle à travers, ils sont aveuglés à travers les rites initiatiques, ils sont aveuglés à travers
la sorcellerie. Ils sont aveuglés à travers l'envoûtement. Ils sont aveuglés à travers les loges franc-maçonniques. Ils sont aveuglés à travers les pratiques, la rose-croix. Ils sont aveuglés à travers l'impact des Illuminati sur les nations. Ils sont aveuglés à travers les œuvres des alliances occultes qui ont été tissées sur la nation et les dieux de ces étrangers qui sont adorés dans la nation et toute influence liée aux alliances qui contrôlent la nation. Ils sont aveuglés également à travers leurs mauvaises œuvres qu'ils pratiquent, l'abomination, l'impudicité, hein, les œuvres contre nature, tout ce qui est pratiqué, qui monte vers toi comme une abomination, ce sont ces choses-là qui aveuglent l'intelligence du peuple gabonais. Hein. Aujourd'hui au Gabon, on parle même déjà d'homosexualité. L'homosexualité est répandue sur la nation. Père, nous demandons pardon à Dieu pour ce péché. Ce n'est pas normal, c'est à cause de ce péché que tu as détruit Sodome et Gomorrhe. Viens pardonner, Seigneur, la nation gabonaise. Ils sont aveuglés, beaucoup sont aveuglés dans ces pratiques, dans ces choses. Il y a beaucoup d'homosexuels, de lesbiens. En fait, tout ça, c'est l'homosexualité. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, que tu viennes pardonner le péché de l'homosexualité sur la nation gabonaise, que tu ne détruises pas le Gabon à cause de l'usage contre nature des choses naturelles que tu as établies. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, que tu pardonnes le pays et que tu sanctifies. Et viens maintenant ôter le voile de nos yeux, afin que nous puissions, comme l'apôtre Paul, recevoir la révélation véritable de Christ. Parce que ce n'est qu'à travers la repentance, à travers la nouvelle naissance, à travers la conversion de chaque Gabonais, que la délivrance viendra et la guérison viendra totalement sur le pays. Et la délivrance de la malédiction qui remonte depuis Noé. Seigneur, nous prions, Seigneur, oh Dieu, que chaque Gabonais ait la révélation de la croix. Chaque Gabonais ait la révélation du sacrifice de Christ. Chaque Gabonais ait la révélation de l'amour de Christ manifesté à la croix de Golgotha, selon qu'il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Dieu, Père très saint, pour ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur pour le sang de la croix qui est répandu maintenant sur la nation gabonaise. Merci Seigneur Dieu pour l'eau vive du Saint-Esprit qui coule pour venir nettoyer le Gabon de toute impureté, de toute impudicité, de tout péché d'homosexualité. Au nom puissant de Jésus. Cette eau vive du Saint-Esprit qui vient nettoyer le Gabon, toute la carte du Gabon dans les 9 provinces, de toute surdité, de toute cécité, de toute cupidité, comme on l'a encore vu hier. Au nom puissant de Jésus. Nous refusons vraiment que cette nation soit détruite par la colère de Dieu. Nous implorons la grâce de Dieu sur la nation. Nous implorons la faveur divine sur la nation. Nous implorons ta miséricorde, ô Dieu très saint. Nous prions que tu viennes sauver, selon que tu as dit que dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, à partir du verset 13 d'ailleurs, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie, quand j'enverrai les sauterelles sur le pays, pour dévaster, pour détruire. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, si c'est de tourner ses mauvaises voies, je pardonnerai son péché, je l'effacerai, je l'exaucerai du haut des cieux et je guérirai son pays, je guérirai sa nation. Père, nous prions pour la guérison de la nation gabonaise. Viens pardonner les péchés et viens guérir au nom puissant de Jésus. Merci Père de très saint, parce que à partir d'aujourd'hui, Seigneur Dieu, nous pouvons avoir l'espérance d'une grande moisson d'âme sur la nation, d'un grand réveil, Seigneur, dans la nation, sur la nation, pour qu'il y ait des conversions massives, que les gens soient vraiment sauvés de façon massive, afin que les justes se multiplient dans la nation. Parce que ta parole déclare que lorsque les justes sont nombreux, la ville est éclairée. Alors nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu parce que c'est lui qui pardonne. Et nous croyons qu'il a pardonné. Alors réagissez, chers internautes, comme vous savez le faire, rendez grâce à Dieu. Korabase kabayakana kokorobrose. Mandase kabayakana kokorobrose. Imandase kabayakana kokorobrose. Kendere bayakana kokorobroso kabayakana kokorobrose. Makandase kaboyohon kokorobrose kabayakana kokorobrose. Imandase kabayakana kendere kabayakana kokorobrose. Kende bayakana kokorobrose kabayakana kokorobrose. Manda kende kokorobrose kabayakana kokorobrose. Kabayakana kokorobrose bayakana kokorobrose. Bahana kokoroshi kabahana kokorose kabahana kokoroshi bahana kokoroshi manda hana kokoroshi
Nous allons prier également parce que vous savez, pour que justement il y ait des conversions massives dans la nation, pour qu'il y ait justement ce réveil sur la nation, pour que Dieu sauve la nation, il faut qu'il y ait des hommes qui se lèvent et qui prêchent l'évangile. Il a dit comment les hommes entendront-ils parler de Jésus-Christ s'il n'y a personne qui se lève et qui va prêcher l'évangile? Comment entendront-ils parler de Jésus-Christ s'il n'y a personne qui se lève et qui va prêcher l'évangile? Et l'apôtre Paul dit, toi, lève-toi, va au nom de Jésus-Christ annoncer l'amour de Dieu au monde entier. Nous allons donc prier pour que les évangélistes se lèvent. Vous savez, les évangélistes ont reçu de Dieu une grâce particulière. Les évangélistes ont reçu de Dieu une onction pour ramener les cœurs à la repentance et pour réconcilier les peuples avec Dieu. Les évangélistes ont reçu de Dieu un manteau de repentance. De sorte que lorsqu'ils prêchent, vous savez, un vrai évangéliste, lorsqu'il prêche l'évangile, les cœurs sont vivement touchés, comme on l'a vu avec Paul, comme on l'a vu avec Pierre, le jour de la Pentecôte. Il s'est levé, il a prêché en tant qu'évangéliste. La Bible déclare qu'ils eurent les cœurs vivement touchés et ils dirent, hommes frères, que devons-nous faire maintenant? Et Pierre répondit, repentez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, le don de la grâce. Donc lorsqu'un véritable évangéliste prêche, il y a une onction qui l'anime, un feu qui embrase les cœurs, qui touche vivement les cœurs, et le Saint-Esprit agit de façon à convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement. Et il y a des repentances, des conversions massives, des repentances profondes et des conversions authentiques. C'est ça dont on a besoin au niveau du Gabon. On va prier que Dieu lève une nouvelle génération d'évangélistes oints, véritablement de l'onction de Jean-Baptiste, de l'onction et du manteau de Jean-Baptiste, de l'onction et la puissance qu'il y avait sur Pierre, du même esprit, pour que lorsqu'il prêche l'évangile, les cœurs soient convaincus par le Saint-Esprit de péché, de justice et de jugement et soient amenés à la véritable et profonde repentance qui produit la conversion réelle et authentique. Qui est une nouvelle génération d'évangélistes loin du Saint-Esprit et que Dieu leur accorde vraiment cette onction-là. Élevons-nous voir ensemble et prions. Au nom puissant de Jésus. Père, nous prions, Seigneur, oh Dieu, que sur la nation gabonaise, tu lèves une nouvelle génération d'évangélistes, véritablement appelés par toi, pas ceux qui s'improvisent, mais une véritable nouvelle génération d'évangélistes qui se lève, animés et revêtus du manteau de Jean-Baptiste, de la puissance qu'il y avait sur lui, la puissance du Saint-Esprit, la même puissance qu'il y avait sur Pierre, sur Paul, sur les apôtres, de sorte que lorsqu'ils prêchaient l'évangile, le Saint-Esprit agissait à travers eux et convainquait les cœurs de péché, de justice et de jugement, ramenait les cœurs à la repentance, et il y avait des repentances réelles, profondes, pas de façade, pas folklorique, pas de repentance feu d'artifice, mais de véritables repentances. Seigneur, nous prions que cela se produise, qu'il y ait un réveil de repentance, un réveil de conversion massive dans la nation, parce que nous avons bien compris, Seigneur, oh Dieu, que la malédiction qui pèse aujourd'hui sur le peuple africain et sur les Noirs de façon générale est une malédiction qui remonte depuis le temps de Noé, lorsque son fils Cham l'a déshonoré. Et donc les Noirs aujourd'hui, de façon générale, sont les descendants de Cham. Et à partir de ce moment-là, la malédiction qui avait été déposée sur Cham, notre ancêtre, descend sur la lignée ancestrale héréditaire et nous héritons cette malédiction aujourd'hui, nous qui sommes les descendants de Cham. Nous prions au nom puissant de Jésus que la malédiction de Cham qui remonte au temps de Noé
soit brisé sur le pays. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur oh Dieu, qu'à travers les conversions massives, à travers la repentance, à travers la nouvelle naissance, en accédant au salut, les âmes se convertissent et deviennent une nouvelle créature, une nouvelle création, et sont totalement, automatiquement libérés de la malédiction de Cham, comme nous l'avons été, nous qui sommes convertis aujourd'hui. Au nom de Jésus. C'est pour cela que nous prions pour la nation gabonaise, afin qu'il y ait des conversions massives. Mais pour que les gens se convertissent, il faut qu'ils entendent parler de Jésus-Christ. Pour qu'ils entendent parler de Jésus-Christ, il faut que l'évangile soit annoncé. Et pour que l'évangile soit annoncé, il faut qu'il y ait des évangélistes qui soient envoyés. Alors lève une nouvelle génération d'évangélistes, des hommes et des femmes, remplis du Saint-Esprit, oints de l'onction du Saint-Esprit, animés du feu de l'évangile, pour aller embraser la nation avec la puissance de l'évangile. De sorte que lorsqu'ils prêchent la parole, leur prédication, leur message ne repose point sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit de puissance. De sorte qu'ils se produisent à travers leur prédication, à travers leur ministère d'évangéliste, des miracles, des prodiges, des guérisons authentiques, des résurrections des morts, que la puissance de Dieu soit tellement forte et manifeste sur la nation, de façon à convaincre les cœurs les plus endurcis, et qu'il y ait des conversions massives de tout genre, dans toutes les catégories socio-professionnelles et toutes les catégories socio-économiques. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, qu'il y ait des conversions au niveau des enfants. Nous prions qu'il y ait des conversions au milieu des adolescents. Nous prions qu'il y ait des conversions au milieu des jeunes. Nous prions qu'il y ait des conversions au niveau des adultes. Nous prions qu'il y ait des conversions au niveau des vieillards. Nous prions qu'il y ait des conversions massives au niveau de toutes les couches sociales, de plus bas échelle de la société jusqu'au plus haut sommet de l'État. Qu'il y ait des conversions massives, des conversions, Seigneur, au Dieu, des pauvres, des conversions des riches, des conversions des hommes laïcs, des conversions des hommes politiques, des conversions de toute tranche d'âge ou de toute couche sociale, des hommes diplomatiques à tous les niveaux, des conversions des artistes, des musiciens, des sportifs, des hommes politiques, des conversions des hommes d'affaires. Nous prions au nom puissant de Jésus que la grâce de Dieu soit répandue sur la nation gabonaise pour qu'il y ait un grand réveil et que ce réveil produise des conversions massives au nom de Jésus. Ainsi, s'accomplira ta parole qui déclare que lorsque les justes sont nombreux, la ville est éclairée. Et ainsi, les justes seront multipliés sur la nation et la nation sera éclairée. Et lorsque la nation est éclairée, elle est éclairée par le soleil de justice. C'est Jésus-Christ qui est le soleil de justice. Lorsque Jésus-Christ éclaire la nation par son soleil, la Bible déclare qu'il vient avec la guérison dans ses rayons. My God! Jésus-Christ, le soleil de justice, vient avec la guérison dans ses rayons. My God! Prions, 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 prions. Oh, je sens la grâce de Dieu sur la nation. Le soleil de justice va s'élever. My God! Lorsque les justes sont nombreux, la ville est éclairée. La nation est éclairée. Alléluia. Lorsque les justes se multiplient dans la ville, la ville est éclairée. Lorsque les justes se multiplient dans la province est éclairée. Lorsque les justes se multiplient dans la nation est éclairée. Mais elle est éclairée par quoi? Elle est éclairée par le soleil de justice. Et qui est le soleil de justice? Jésus-Christ est le soleil de justice. My God! Et la Bible déclare que lorsqu'il vient ce soleil, il amène avec lui la guérison dans ses rayons. My God! Nous prions au Dieu vivant d'Israël que maintenant le soleil de justice se lève sur la nation gabonaise. Éclaire la nation, éclaire les 9 provinces, éclaire toutes les villes de la nation, afin que la guérison émane de ces rayons et se répande sur toute la nation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, sauve le Gabon, sauve la nation. Amen, Seigneur, oh Dieu, le salut sur la nation. Des conversions massives dans nos familles. Prions pour nos familles respectives. Que chacun prie pour sa famille respective. Ça commence par la famille. Il a dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Notre Jérusalem à nous, ce n'est pas en Israël. Notre Jérusalem à nous, c'est nos familles. Voilà, c'est ça notre Jérusalem.
Donc, on va commencer par notre Jérusalem. On va prier pour le salut de notre Jérusalem. On va prier pour le salut de nos familles. Et commencer à répertorier dans vos familles respectives les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Et même s'il y a des personnes qui connaissent Jésus-Christ, priez pour leur salut complet. Parce qu'il y en a qui ont peut-être reçu l'évangile à moitié et qui ne sont pas totalement convertis et qui sont peut-être des chrétiens clochants et qui sont des chrétiens, c'est encore charnel. Donc, on va prier pour le plein évangile et pour le salut complet de chacune de nos familles. Parce que c'est par là que ça commence. Et c'est lorsque nos familles seront touchées, alors que la nation également sera touchée. Élevons nos voix et prions ensemble. Oh, manda sekerebaya randa kataso koroboyose. Imanda sokorobaya rende rebra katase. Kende reboyo kondo robrokoto seke ya bakana katorobose. Imakanda sokoroboya rende kende rebroso. Makanda sokoroboya kende rebra katase. Imakanda sokoroboya rende kende rebroso. Oh Seigneur, nous prions pour le salut des familles et de chaque famille du Gabon. Visite chaque famille, viens te révéler à chaque famille comme tu t'es révélé à Saul sur la route de Damas. Fais tomber les écailles de leurs yeux afin qu'ils aient la révélation véritable de Christ, qu'ils soient et reçoivent la conviction de péché, de justice et de jugement, qu'ils reçoivent dans leur cœur la conviction de péché, de justice et de jugement et qu'ils se répandent. Seigneur, même s'il faut envoyer des anges pour leur parler au chevet de leur lit, dans la nuit, pendant qu'ils sont endormis dans un profond sommeil, révèle-toi à eux. Révèle-toi au cœur les plus incrédules par des visitations spectaculaires. Nous voulons voir ces phénomènes se produire au Gabon. Nous voulons voir ces phénomènes se produire de façon monnaie courante au nom puissant de Jésus. Un réveil de conversion massive vient sur la nation gabonaise. Je prophétise une grande moisson d'âmes dans ces temps que nous sommes en train de vivre au niveau du Gabon. Je vois le peuple qui souffre chercher Dieu, se tourner vers Dieu parce qu'il se rend compte qu'il n'y a plus d'autre recours et d'autres moyens, d'autres solutions que Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ceux qui sont restés, même les plus endurcis, commencent à chercher l'Éternel. Je vois dans mon esprit cette vague de l'esprit qui est en train de descendre sur la nation et qui est en train maintenant d'agir dans la nation afin de pouvoir amener le cœur du peuple gabonais à se tourner vers l'Éternel des armées. Je vois l'esprit de Jean-Baptiste, l'onction de Jean-Baptiste, c'est-à-dire l'onction de repentance se répandre sur la nation entière et toucher chacune de nos familles. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour la conversion de chaque membre de nos familles. Et vous pouvez les nommer, vous pouvez les citer nommément. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour leur conversion parce que le salut commence dans les familles. Pour toucher la nation, Dieu commence à toucher les familles. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous demandons pardon à Dieu pour les péchés de chaque famille. Seigneur, viens tomber les murs qui te séparent de ces peuples. Viens tomber les murs, viens les faire tomber ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous prions pour nos familles. C'est là notre Jérusalem. Nous invoquons le salut dans ces familles. Au nom puissant de Jésus, que dans chaque famille, tu suscites des évangélistes, tu suscites des témoins de Christ, que tu vas oindre et que tu vas inspirer et à qui tu vas donner tes paroles, que tu leur donnes tes paroles, Seigneur, que tu mettes tes paroles dans leur bouche afin qu'ils parlent de ta part avec assurance, avec autorité, avec révélation, pour que les cœurs qui entendent leur prédication ou qui entendent leur témoignage soient vivement touchés comme au jour de la Pentecôte. La Bible déclare qu'ils eurent le cœur vivement touché afin qu'ils soient amenés à la repentance, qu'ils fassent le pas de la foi, qu'ils se fassent baptiser et qu'ils reçoivent le don de la grâce, le don du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Nous allons prier pour que Dieu utilise tous les chrétiens, même si nous ne sommes pas tous évangélistes, mais nous avons tous reçu le mandat divin d'être témoins de Christ. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, on va prier pour que Dieu répande cette même onction sur tous les chrétiens du Gabon, que chaque chrétien du Gabon ait le fardeau des âmes, que chaque chrétien du Gabon ressente le fardeau des âmes. Parce qu'on a bien compris que la malédiction de Cham sur le peuple noir ne partira pas comme ça. Elle ne peut être ôtée que si nous changeons de nature. C'est-à-dire que si nous nous convertissons à Christ. Car si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Il devient une nouvelle création. La nouvelle création est une nouvelle créature. Donc, cette nouvelle créature-là, elle n'est ni juive, ni grecque, ni européenne, ni américaine, ni africaine,
ni blanche, ni noire, ni jaune. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que la nouvelle création a telle couleur. Vous ne pouvez pas. Parce que la nouvelle création, c'est un être spirituel, mais qui est simplement enveloppé dans un corps, soit noir, blanc ou jaune. Vous comprenez cela? Or, la malédiction de Cham, elle est d'abord d'origine spirituelle. Donc, si nous changeons de nature spirituelle, ainsi nous échappons à la malédiction de Cham. C'est vraiment fondamental ce que nous sommes en train de faire. Et le sujet sur lequel nous sommes en train de prier, c'est la clé même. C'est la clé pour la délivrance du Gabon et de tous les pays africains et partant de la race noire. Bien sûr, les autres peuples aussi ont leur héritage spirituel qu'ils ont hérité aussi de leurs ancêtres. Mais pour l'instant, nous prions pour le Gabon et pour l'Afrique. Alléluia. Donc, on va prier pour que l'onction de l'évangélisation descende sur tous les chrétiens afin que nous ayons tous le fardeau des âmes et que nous puissions devenir tous des témoins de Christ. Élevons nos voix et prions ensemble. Oh Seigneur, nous prions vraiment que Père éternel, tous les Gabonais, dans toutes les familles, tu lèves des témoins de Christ. Que tu oins du Saint-Esprit, à qui tu donnes le manteau et le mandat divin d'aller et de prêcher l'évangile avec puissance et démonstration d'esprit et de puissance, de sorte qu'à travers leurs mains s'opèrent des prodiges, des miracles, des guérisons extraordinaires. Tu leur donnes l'autorité de chasser les démons dans leur famille, de renverser les autels dans leur famille, de détruire les œuvres des ténèbres et de la sorcellerie dans leur famille. Tu leur donnes l'autorité spirituelle et l'assurance de leur salut, la foi nécessaire pour affronter les ors d'enfer, les puissances des ténèbres dans leur famille et amener la lumière là où il y a les ténèbres dans leur famille. Au nom puissant de Jésus, tu les as fermés dans leur amour pour toi, tu les as fermés dans leur foi, tu leur donnes, Seigneur, aujourd'hui de l'assurance, l'autorité, la consécration, afin qu'à travers eux, la multitude dans leur famille soit sauvée au nom de Jésus. C'est ainsi que les conversions massives dont tu as parlé vont vraiment se multiplier dans la nation et que les justes seront nombreux. Et quand les justes sont nombreux dans la nation est éclairée. Tout comme lorsque les justes se multiplient dans la ville est éclairée. Alors ainsi, le Gabon vivra et expérimentera la guérison. Parce que lorsque la ville est éclairée, la nation est éclairée, elle est éclairée par le soleil de justice qui est Jésus-Christ. Et ta parole nous dit que ce soleil-là, lorsqu'il brille, il vient avec la guérison dans ses rayons. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. My God, voici la solution pour la guérison de la nation gabonaise. Voici la solution pour la guérison des nations africaines et du peuple noir. Alléluia. Et de tous les peuples de la terre de toutes les façons. Mata Sakaba. Comme je le disais, chaque peuple a son lot d'héritage spirituel. Mais la solution est la même. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la croix, le sacrifice de la croix. C'est la repentance, la nouvelle naissance et la conversion véritable, profonde et authentique à Christ Jésus. La conversion à Christ Jésus. Prêchez l'évangile. En toute occasion, favorable ou non. Insistez. Ne vous laissez pas intimider. Insistez. Priez avant. Pour que Dieu dispose les cœurs. Pour que l'incrédulité soit brisée. Priez avant. Pour que la cécité spirituelle soit ôtée. Que l'esprit d'aveuglement soit chassé. Ainsi, les écailles tomberont de leurs yeux. Leurs cœurs s'attendriront. Et Dieu changera les cœurs de pierre en cœurs de chair. Et il leur donnera un esprit nouveau, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et les conversions massives se produiront dans nos propres familles, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, en milieu professionnel, dans nos écoles, nos établissements scolaires, dans les universités. Et le réveil des temps d'autrefois qu'on a connus au Gabon va revenir. Et un réveil encore plus grand et plus puissant. Je vois de fortes vagues, des torrents qui se déferlent sur la nation et qui renversent toutes les barrières qui séparaient les hommes avec Dieu et qui amènent la réconciliation des cœurs des hommes avec leur Père, leur Créateur, le Dieu vivant d'Israël, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce sujet sur la nation gabonaise? Alléluia. Je vois vraiment des conversions massives dans toutes les couches sociales, même jusqu'au plus haut sommet de l'État. Beaucoup de personnes vont se convertir, vont donner leur cœur à Jésus. Des choses sont en train de se préparer dans l'ombre. Dieu est celui qui fait des miracles inouïs, au-delà de tout entendement, au-delà de tout raisonnement humain.
au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Donc voilà, nous avons fini le temps de prière par rapport à la parole qui nous a été communiquée par la prophétesse Edwige Adam Balangoy. Maintenant, nous allons rentrer dans une nouvelle phase d'intercession. Cette fois-ci, nous allons prier pour les sujets des internautes qui nous ont envoyé leurs sujets. Nous avons vraiment la possibilité de lever aujourd'hui des prières en faveur de tous ces internautes qui sont connectés sur cette plateforme et qui viennent prier en faveur de la nation gabonaise. Nous allons commencer donc à prier pour vos sujets respectifs et nous allons implorer la grâce de Dieu pour que la faveur divine vraiment vienne sur vous, sur vos maisons, sur vos foyers et dans vos familles respectives. Imanda sokro baya khana kana rebro sokro baya khana kabarase ke baya khana ka kokoro brosok baya khana ka kokoro brose manda khana ka kokoro ko broshe baya khana ka kokoro brose ke baya khana ka kokoro brosok baya khana ka kokoro brose. Nous allons prier pour Maryse. Maryse qui est en recherche d'emploi. OK? Dieu fait grâce. Alléluia. Vous savez, lorsque la grâce de Dieu est répandue sur une nation, Dieu affecte de sa faveur le tissu économique et social. On ne trouve plus dans cette nation des indigents. Lorsqu'on parle de la guérison de la nation, on parle également de la guérison du tissu économique. De sorte que le taux de chômage baisse considérablement et que la courbe de croissance et de l'emploi augmente. Ainsi, les fils et les filles de cette nation trouveront facilement du travail. C'est la volonté de Dieu que nous puissions manger les meilleures productions du pays. Alors, élevons nos voix et prions pour Maryse, afin que la grâce de Dieu lui soit accordée pour qu'elle trouve du travail. Prions ensemble. Prions ensemble. Makanda sekere baya khende kendere broso kenda baya khende ke korobroso imanda sekere baya khende ke korobroso kenda re baya khanda kanda re broso kro baya khende ke korobroso imakanda sokro baya khende kendere broso mata sekere baya khende kendere broso kenda re baya khanda kanda ro sokro baya khende kendere broso korabata sekenda baya khende kendere broso. Seigneur, ta grâce sur Maryse, ta faveur divine par rapport au travail. Partant de Maryse, nous prions pour tous les internautes qui sont connectés en cet instant et qui sont en recherche d'emploi dans un quelconque pays que ce soit au Gabon, que ce soit en Europe, dans les autres pays africains, en Amérique, en Asie, en Océanie, tous qui sont connectés sur cette plateforme maintenant et qui prennent part à ce mouvement de 21 jours de jeûne et prière en faveur de la nation gabonaise. Nous prions, Seigneur, au lieu que tu te souviennes d'eux maintenant par rapport à leur difficulté de trouver un emploi aujourd'hui. Ta parole déclare que c'est toi qui inclines les cœurs des rois. En tes mains, ils sont comme de l'eau. Tu les inclines où tu veux. Et lorsque tu approuves les voies d'un homme, tu disposes même à son égard favorablement tous ses ennemis. Notre prière en faveur de toutes les personnes, pas que Maryse, mais toutes les personnes qui sont connectées sur cette plateforme et qui cherchent un emploi, est que tu leur ouvres les portes du travail, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous chassons l'esprit de précarité loin d'elles, au nom de Jésus. Nous chassons l'esprit de pauvreté loin de ces personnes, au nom de Jésus. Nous chassons l'esprit d'échec bien loin de ces personnes, au nom puissant de Jésus. Nous appelons la faveur divine sur chacune de ces personnes, afin que, Seigneur, ô Dieu, tu portes un regard favorable sur ces personnes et que là où les choses étaient bloquées depuis des années dans leur vie, elles se débloquent ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où les choses étaient impossibles, elles soient rendues possibles par l'action de la grâce souveraine de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que, Seigneur, là où leur dossier avait été mis dans les tiroirs, leur lettre de motivation, leur CV avait été enfoui dans des tiroirs, la grâce de Dieu aille chercher ces dossiers et les mettre sur la table d'approbation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui s'opère des miracles avant la fin de cette période de jeûne et prière, avant la fin de ce programme de 21 jours de jeûne et prière, qui s'opère des miracles puissants, qui est des témoignages extraordinaires, des hommes et des femmes que tu vas visiter au niveau du travail, à qui tu vas accorder le travail par ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-leur, Seigneur, oh Dieu, cette faveur, donne-leur, Seigneur, oh Dieu, ce cadeau, et qu'il te glorifie à l'issue de ces 21 jours de jeûne et prière. À toi la gloire, Dieu Père très saint, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous allons prier également pour Vanessa, que le Seigneur lui donne vraiment le discernement
pour faire les bons choix dans la vie, que ce soit au niveau de la carrière professionnelle, que ce soit au niveau des choix de vie de façon générale, et que ce soit au niveau du choix du conjoint, que le Seigneur lui accorde le discernement, l'esprit vraiment de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de son cœur afin qu'elle sache faire les bons choix et prendre les bonnes décisions conformément à la volonté de Dieu pour sa vie. Et levons-nous et prions pour Vanessa. Korababa. Et partant aussi, à partir de Vanessa, du sujet de Vanessa, pour toutes les personnes qui se retrouvent également dans la même situation que Vanessa. Et levons-nous et prions ensemble. Irende rebroso korobaya khanda kata sekere baya hende kende rebroso makanda sekere baya hende kende rebroso korobaya hende kabaya se. Père, nous prions que tu viennes ôter le voile des yeux de Vanessa et de toutes les personnes qui sont dans sa situation, ce voile qui l'empêche vraiment de voir les choses comme Dieu les voit et de discerner les temps, les circonstances et les signes des temps, de pouvoir reconnaître ou encore discerner la volonté de Dieu dans les différents domaines de sa vie où elle a besoin de prendre une décision stratégique qui engage sa destinée. Nous prions, Seigneur, ô Dieu vivant d'Israël, que tu ouvres les yeux de Vanessa et de toutes les personnes qui sont connectées sur cette plateforme et qui sont concernées par le même sujet, qui sont dans la même situation. Nous prions, Seigneur, ô Dieu, que tu illumines les yeux de leur cœur, que tu leur accordes un esprit de révélation dans ta connaissance, afin qu'ils connaissent ta volonté et qu'ils fassent les bons choix, tant au niveau du travail qu'au niveau des études pour certains, également au niveau social, au niveau professionnel, au niveau sentimental, conjugal, au niveau du mariage, que dans tous les choix et toutes les décisions que ces personnes doivent prendre, tu te révèles à elles. Toi qui as dit, je te conseillerai, hein, je te montrerai la voie à suivre, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, je serai ton guide. Oui, Seigneur, sois leur guide, sois leur Dieu, sois pour eux une lampe à leurs pieds, une lumière sur leur sentier pour les éclairer. Tu es un bon Père. Lorsque tu veux parler à tes enfants, tu sais trouver leur cœur. Tu sais, Seigneur oh Dieu, te révéler à tes enfants, tu sais leur parler de façon claire. Nous refusons l'esprit de confusion dans les pensées dans le nom de Jésus. Nous chassons l'esprit de confusion de la vie de tous nos frères et sœurs qui sont concernés par ce sujet. Nous prions pour qu'ils aient un esprit de révélation au nom puissant de Jésus, qu'ils sachent discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait pour leur vie, dans leurs choix et leurs décisions, tant sur le plan scolaire, en matière d'orientation scolaire, tant dans le choix de carrière, en matière professionnelle, au niveau du travail, tant au niveau des choix de vie, comme par exemple le mariage, au nom puissant de Jésus. Que ta grâce repose sur la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen et acclame le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour Michel. Il a 37 ans, diplômé depuis 20 ans, mais sans travail, toujours sans emploi. Il n'a pas encore vraiment d'enfant et il cherche vraiment à ce que la grâce de Dieu le touche. Nous allons prier pour Michel et partant de Michel, nous allons prier pour toutes les personnes qui se retrouvent dans la même situation que Michel. Levons nos voix et prions ensemble pour cet aspect bien précis. Père, nous prions, Seigneur, oh Dieu, que vraiment tu visites Michel et que tu visites toutes les personnes qui sont dans sa condition, toutes les personnes qui ont du mal à trouver du travail, qui ont pourtant des diplômes, qui ont pourtant des qualifications, qui ont pourtant des références, qui ont des compétences et qui vraiment ont des talents, mais qui ont du mal à trouver du travail. Nous prions, Seigneur oh Dieu, que tu puisses ouvrir les portes du travail pour toutes ces personnes, et à Michel en particulier. Que tu visites Michel dans tous les domaines de sa vie, parce qu'il recherche également à se marier. Elle recherche, autant pour moi c'est une femme, à se marier. Vraiment, nous prions, Seigneur oh Dieu, que là également, comme on l'a demandé tout à l'heure, tu lui accordes le discernement, la révélation, vraiment la connaissance de Dieu, qu'elle puisse vraiment, Seigneur, discerner la volonté de Dieu, qu'elle sache discerner la volonté de Dieu. Nous prions, Seigneur, que la grâce pour le travail s'attache à Michel, que la faveur divine l'accompagne dans ses démarches, dans la recherche d'emploi. Nous prions également pour toutes les personnes qui sont dans la condition de Michel, également qu'elles soient visitées au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous prions pour Charis, qui doit voyager pour les États-Unis en août pour étudier de la musique, mais tout semble être bloqué. La parole déclare que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même à son égard favorablement ses ennemis. Alors nous prions pour cette sœur Charis, ou c'est un frère certainement. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, que la grâce de Dieu vienne sur ce frère et sur toutes les personnes qui sont dans sa situation et qui sont connectées à cette plateforme pour ces 21 jours de jeûne et prière en faveur du Gabon. Lorsqu'on parle de la guérison de la nation,
cette guérison touche également les individus. C'est-à-dire que lorsque tu guéris une nation, c'est-à-dire que ce sont ces personnes qui composent cette nation que tu guéris. Lorsque tu visites une nation, ce sont ces personnes qui composent la nation qui sont visitées. Lorsque tu bénis une nation, ce sont ces personnes qui composent la nation qui sont également bénies. Alors nous invoquons ta grâce, Seigneur, au Dieu, sur toutes les personnes qui sont connectées en cet instant et qui, Seigneur, élèvent vers toi des prières en faveur de la nation et que la bénédiction qui coule sur la nation les touche individuellement également, afin qu'elles aussi, ces personnes, mangent les meilleures productions du pays. Ouvre les portes des États-Unis à notre bien-aimé. Ouvre les portes de cette nation afin que, Seigneur, ce rêve et ce projet que tu as déposé sur son cœur se réalise au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'Esprit de Dieu me parle sur Charis, non, c'est pas Charis, Korabaché Kababa, sur Michel, L'Esprit de Dieu me parle sur Michel qui a donné le sujet par rapport à la recherche d'emploi, qui est diplômé depuis 20 ans. L'Esprit de Dieu me parle sur toi en cet instant. Dieu me dit de te dire, en fait, il y a des opportunités qui vont mener vers toi. Ces opportunités, ce seront des opportunités pour te propulser dans la création d'entreprise. Je reçois clairement que Dieu te pousse à la création d'entreprise. Tu dois créer, tu dois entreprendre parce que Dieu veut te bénir et au-delà d'un simple salaire. Dieu veut bénir l'œuvre de tes mains. Dieu veut amener la pluie sur tes semences afin que tu récoltes, que la pluie de l'arrière-saison produise la récolte dans tes semences. Voilà ce que l'Esprit de Dieu me dit sur toi, Michel. Alors, entreprends conformément à ce que tu as fait comme formation. C'est ça le domaine que Dieu te montre aujourd'hui. Lance-toi dans ce domaine, entreprends, crée. Ça commencera petit, mais ne néglige pas les faibles commencements. Dieu sera avec toi, la grâce de Dieu viendra sur toi. N'attends pas que l'entreprise t'embauche. Si une entreprise ne peut pas t'embaucher, c'est qu'elle ne peut pas te payer. Et si une entreprise n'est pas capable de te payer, ça veut dire qu'elle n'a pas les moyens de te payer. C'est tellement à cause de tes diplômes, à cause de tes qualificatifs, à cause de ce que tu vaux. Ta valeur, elle est chère. Donc, si une entreprise ne peut pas te payer, alors crée-toi toi-même ta propre richesse. Parce que Dieu t'a donné cette grâce. Lance-toi et la faveur de Dieu va t'accompagner. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Voilà. Je reçois également cette parole pour Charis, qui doit voyager aux États-Unis. Je vois vraiment les portes qui s'ouvrent pour toi. Je vois la grâce de Dieu t'ouvrir les portes pour les États-Unis. Et ton projet, il vient de Dieu. C'est un rêve que tu as eu depuis longtemps. Ce rêve ne venait pas de toi. C'est un rêve que Dieu a imprimé sur ton cœur. Alors, tout obstacle qui a été érigé contre toi sur ton chemin pour t'empêcher de réaliser ce rêve est maintenant ôté. Tout obstacle est ôté au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le chemin s'ouvre, je vois le chemin qui s'ouvre, je vois un ange qui est envoyé par Dieu pour t'ouvrir le chemin. Et dans les quelques mois qui vont suivre, avant le mois d'août, les choses vont se débloquer, les portes vont s'ouvrir et tu viendras témoigner ici pour la gloire de Dieu. Tu viendras, n'hésite pas de nous écrire pour témoigner parce que je vois ça, ça va se produire et la faveur de Dieu sera avec toi. Reçois la grâce de Dieu. Prépare-toi maintenant, prépare tout parce que c'est imminent, c'est imminent. La grâce de Dieu va commencer à se manifester, à se répandre sur toi, à se déverser sur tes démarches. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Nous prions pour Claudia, alléluia, qui a une addiction à la cigarette. Elle ne veut pas, elle essaie de tout faire, mais elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Donc, elle essaie de faire tous ses efforts, mais la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui seul qui est capable de libérer de toute addiction et de tout lien. Moi, je me souviens d'un témoignage, un homme qui était venu me voir en entretien avec sa femme, il était venu pour m'exposer à un problème personnel qui n'avait rien à voir avec l'addiction à la cigarette. Mais pendant qu'il parlait, cet homme, c'est un Français de souche, un blanc, et pendant qu'il parlait, Dieu ouvre mon esprit et je vois à l'âge de 12 ans, je vois cet homme à l'âge de 12 ans. Et le Seigneur me dit que cet homme, à l'âge de 12 ans, a commencé à fumer très, très, très jeune et qu'il était lié par la cigarette. Il devait avoir la quarantaine maintenant. Et là, j'entends mon esprit, j'aimerais le libérer et je veux le libérer. Alors, j'ai commencé à prophétiser sur cet homme. Je lui ai dit, voilà, le Seigneur me montre que depuis l'âge de 12 ans, tu es lié par la cigarette, tu as commencé à fumer très tôt et tu essaies de te battre pour t'en défaire, mais tu n'arrives pas. Voici la solution. Jésus-Christ est la solution. Il te libère maintenant au nom de Jésus-Christ, car il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, reçois ta délivrance. J'ai relâché cette parole, j'ai prié pour lui et je lui ai donné une autre parole en disant que dorénavant, quand tu voudras fumer,
quand tu tenteras de fumer, quand tu mettras la cigarette dans ta bouche, elle aura un goût de paille. Et tu ne supporteras plus ce goût, alors tu vas abandonner. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a essayé pendant 2 semaines, parce que je lui avais dit que tu essaieras encore pendant 2 semaines. Et c'est ce qui s'est passé. Il a essayé pendant 2 semaines. Il y avait un goût de paille. Il n'avait plus envie de fumer. Et depuis lors, il a été totalement libéré de l'addiction à la cigarette, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Voyez-vous, il fumait jusqu'à 3 paquets de cigarettes par jour. Et en moyenne, un paquet de cigarettes coûte dans les 8 euros, en moyenne 10 euros. Donc vous prenez 10 euros, quand vous multipliez, 10 euros c'est 15 000 francs CFA. Hein. Vous multipliez par 3 dans la journée, ça te fait déjà 30 euros. Tu multiplies par 7, ça te fait 210 euros dans la semaine. Quand on multiplie par 4 semaines dans le mois, on est dans les 800 euros et plus. Vous imaginez ça? Maintenant, vous multipliez par le nombre d'années. Donc, 40 moins 12, 28. 28 ans, vous multipliez 800 euros par 28. Vous voyez la somme colossale que cet homme a dépensée toute sa vie avant qu'il soit délivré. C'est extraordinaire. Ça fait 22 400 euros. Vous imaginez ça? 22 400 euros. Donc, en francs CFA, vous faites la conversion. Vous allez m'excuser parce que je réfléchis beaucoup plus en euros. Maintenant, désolé. Mais vous faites la conversion en francs CFA. Le calcul est vite fait. Avec ça, il pouvait déjà construire une maison et y habiter. Donc, c'est un mauvais esprit. L'addiction à la cigarette comme à l'alcool, c'est un mauvais. Toute addiction est un mauvais esprit. Nous prenons autorité ce soir et nous venons briser tout lien d'addiction dans la vie de Claudia au nom de Jésus. Cet argent qu'elle a perdu dans la cigarette doit servir à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Nous prions pour un transfert de richesse au nom puissant de Jésus. Seigneur, délivre-la afin que cet argent, ce budget qu'elle a dépensé jusqu'à présent dans la cigarette soit transféré dans le royaume de Dieu pour financer les projets du royaume de Dieu, pour financer les œuvres de Dieu au nom puissant de Jésus. La grâce de Dieu vient sur toi. Claudia, l'onction de Dieu vient sur toi. L'onction qui brise les jougs et les liens vient sur toi. Maintenant, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Tu es libre de l'esprit de la cigarette, de toute addiction, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Voilà, quand tu constateras la délivrance, témoigne et que nous puissions glorifier le Seigneur. Comme ça, le budget là, qui était alloué à la cigarette, sera transféré dans le royaume des cieux. Hein? Voilà. Et puis, ça va servir à financer les projets. Donc, si tu veux faire un don même par rapport à ce programme et par rapport aux besoins de ce programme, n'hésite pas. Tu prends l'argent de la cigarette là, ça va être même un acte de foi. Tu brises l'addiction. Aujourd'hui, je ne vais pas acheter la cigarette. Je prends l'argent là, j'envoie pour contribuer par des dons au programme de 21 jours de jeûne et prière, parce que c'est un programme qui nécessite beaucoup de logistique technique et on a mobilisé un technicien, un professionnel, vraiment, ça coûte. Donc, à côté de ça, il y a beaucoup de choses qui sont faites, vous voyez, les supports qui sont produits, il y a des choses, on ne peut pas vous lister ça ici, mais vous êtes très intelligent pour comprendre que derrière un tel programme, il y a forcément beaucoup d'argent qui est dépensé. Donc, au lieu de mettre cet argent dans la cigarette, prends-le, allez, envoie comme don, financez l'œuvre de Dieu, la vision avance, le royaume de Dieu avance. Alléluia. Sois béni, Claudia, sois vraiment richement béni et n'hésite pas de nous partager ton témoignage quand tu constateras ta délivrance au nom puissant de Jésus. Donc, terminer, dernier sujet avec Wenceslas. Wenceslas, voilà, il est au Gabon, précisément à Port-Gentil, et il aimerait découvrir son appel. Au moment où je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu m'ouvre les yeux. Wenceslas, en fait, tu es en train de te battre avec 2 choses dans ton esprit, parce que Dieu t'utilise beaucoup pour le salut des âmes. Tu as un grand fardeau pour les âmes, et tu aimes prêcher l'évangile, tu aimes témoigner de Christ. Et puis de l'autre côté, tu reçois souvent des paroles prophétiques sur les gens, et quand tu les relâches, les gens, donc ils reçoivent des confirmations, ils te disent que c'est vrai, donc ils te donnent des confirmations, et donc tu ne sais plus si tu es un évangéliste ou si tu es un prophète. Et tu te poses ces questions-là. Maintenant, je vais te répondre, ok? Écoute-moi, le Seigneur te dit, regarde ce qui est écrit dans la parole. Qui sont ceux qui ont prêché la repentance dans l'Ancien Testament? Ce sont les prophètes.
Qui sont ceux qui ont prêché la repentance au Nouveau Testament? Ce sont les évangélistes. Donc, que tu sois prophète ou évangéliste, prêche l'évangile. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui est plus important de savoir si tu es prophète, si tu es évangéliste, ou si tu es pasteur, si tu es apôtre, si tu es docteur. Ce qui est plus important, c'est de connaître tes dons. Et les dons, tu les connais parce que tu les manifestes. Opère avec les dons que tu as en ce moment et que tu es en train de manifester en ce moment. Et pendant que tu seras en train d'opérer dans ces dons, le fruit que tu vas porter, les résultats que tu vas produire vont dessiner eux-mêmes le ministère, la forme du ministère auquel Dieu t'appelle. Voyez-vous, quand quelqu'un, par exemple, appelle un ministère pastoral, on n'a pas besoin de prophétiser sur lui en disant tu es un pasteur, même si ça peut toujours venir confirmer. Ça se voit. L'enfant laisse déjà entrevoir à travers ses œuvres ce qui lui viendra demain. Moi, pour savoir que j'étais appelé au ministère pastoral, ça se voyait. J'aimais les gens comme j'aime toujours les gens aujourd'hui. J'aimais aller vers les gens, j'aimais toujours m'entretenir avec les gens, j'aimais prier pour les gens, j'aimais visiter les gens. C'est ça un pasteur. Un pasteur, c'est naturel, ça vient, c'est naturel. En fait, c'est en toi, c'est inné. Ton appel est en toi, il est inné. Il se voit à travers les œuvres. L'enfant laisse entrevoir à travers ses œuvres ce qui deviendra demain. Alléluia. Donc c'est pareil. Pour savoir que j'ai été appelé au ministère de prophète, c'est pareil. Je recevais souvent des prophéties, ça s'accomplissait. Et les gens, ils me disaient, tu es un prophète, mais moi je ne pensais même pas à un titre de prophète. Jusqu'au jour, effectivement, le prophète Richard Fletcher, que beaucoup connaissent, est venu des États-Unis et il a prophétisé sur moi. Il a confirmé le ministère, il a dit que tu es un prophète de Dieu. Et lui-même, il s'est proposé de venir me consacrer, il est venu me consacrer prophète. Donc, entreprends, prêche l'évangile, prophétise, exerce, opère, manifeste les dons et le fruit va lui-même dessiner la forme de ton ministère. Et tu sauras. Ça se sait toujours. Ça se sait toujours. Parce que chaque arbre se reconnaît par son fruit. Alléluia. On ne cueille pas des mangues sur un pommier. D'accord? Donc, opère simplement. Porte du fruit. Si tu es un pommier, on saura que tu es un pommier parce qu'on verra sur toi des pommes. Si tu es un manguier, on saura que tu es un manguier parce qu'on verra sur toi des mangues. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Wenceslas, nous t'aimons. Vraiment, reçois cette parole de connaissance et cette parole de sagesse qui a été relâchée sur ton sujet. Et que Dieu te bénisse. Et à travers toi aussi, que Dieu bénisse plusieurs personnes qui sont dans la même situation que Wenceslas ce soir. Vous avez été certainement édifiés et certainement vous avez, à travers ce sujet, reçu la réponse à vos questions. Que Dieu vous bénisse puissamment. Au nom de Jésus. Voilà. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre rencontre de prière ce soir. On a encore été très encouragés à travers l'intervention déjà de la prophétesse Edwige Jada et à travers ce temps de prière et d'intercession que vous avez passé avec le prophète Sosel Mabadi. Gloire soit à Dieu pour ces moments. Avant de nous retrouver demain, je vous rappelle que toutes les personnes qui voudront recevoir le rapport d'intercession, c'est disponible. Il suffit de nous écrire à l'adresse que vous connaissez, partenaire au pluriel.mabadi@gmail.com. Toutes les personnes qui aimeraient soutenir ce programme, nous avons investi énormément. Donc, vous savez très bien que ça coûte. Alors, vous pouvez nous aider si vous le désirez. Ce n'est pas venu de nous cette idée, elle est venue de vous. Beaucoup d'entre vous ont posé la question de savoir comment faire pour soutenir ce programme et toutes les dépenses qui sont liées à ce programme, car une telle logistique médiatique, une telle logistique technique nécessite des ressources financières et des ressources humaines derrière. En exemple, simplement, je vous ai dit au départ qu'on a un technicien qu'on a mobilisé, un professionnel, c'est une entreprise qui travaille derrière pour vous fournir justement cette qualité d'image, de son, ce flux sur cette plateforme et ces deux interfaces. Et c'est quelqu'un qui s'est vraiment consacré à ça durant ces 21 jours de jeûne de prière. Donc, c'est un coût par rapport à son entreprise parce que pendant ce temps, il ne travaille pas pour son entreprise, il travaille pour ce programme. Voyez-vous, donc ça coûte. Okay? C'est quand même 21 jours de travail. Et vous voyez, pour une entreprise, c'est beaucoup d'argent. Donc, je ne vous fais pas un dessin. Le Saint-Esprit lui-même mettra sur votre cœur ce que vous devez, ce que vous pouvez apporter. Que chacun donne selon qu'il a résolu dans son cœur, en toute liberté, en toute libéralité, sans contrainte. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Voilà. Et puis, vos sujets de prière et les paroles que vous avez reçues, les rêves prophétiques que vous avez également reçus, vous les partagez toujours à la même adresse. Partenaire au pluriel pour gmail.com. Okay? N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner
à notre page Facebook sur laquelle est diffusé ce live. Et n'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne YouTube Prophétique Online. Il suffit de cliquer sur l'icône en forme de cloche et vous recevrez des notifications à chaque fois qu'il y aura un live sur la chaîne. Que Dieu vous bénisse, nous vous aimons et nous vous donnons rendez-vous demain à 21h30, donc à la même heure. Soyez toujours connectés. Je tiens encore à m'excuser pour les quelques petits soucis techniques. Vous avez vu, à chaque fois qu'on monte de gamme au niveau de l'excellence dans l'amélioration de la qualité de l'image, du design, du décor, du live, alors il y a des paramètres qui bougent. Donc après, il faut retrouver ce qui a bougé et parfois, on pense avoir tout réglé, mais en situation du direct, il apparaît parfois encore quelques petites coquilles, quelques petits couacs, mais c'est rien. Au fur et à mesure, ça va s'améliorer davantage. Priez aussi pour notre technicien, il fait de son mieux. Et nous savons que l'essentiel, c'est que la réunion ait lieu, ça se passe très bien et nous sommes bénis. OK? Donc voilà, que Dieu vous bénisse, nous vous aimons. Shalom, shalom, à demain et que votre nuit soit douce, agréable. Et d'ailleurs, je prie que Dieu vous accorde un sommeil réparateur pour que demain vous puissiez vous réveiller en pleine forme pour vaquer à vos occupations respectives, tant sur le plan professionnel que sur le plan scolaire et autres. Que Dieu soit avec vous encore. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom.